Micro pas branché. Pourtant, j'ai poussé la chansonnette en ce début de semaine. Désolé la team. Ça sera plus tard dans la semaine. Je sais qu'il y en a plein qui écoutent le small talk uniquement pour entendre ma petite voix de colibri chanter quelques notes le matin. Bah écoutez, la team, plus tard dans la semaine, je vais vous régaler. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde, c'est uniquement Pierre et uniquement les trois personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, les gars. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui a foi dans la crypto. Il n'y a plus personne, il y a plus personne qui veut monter par les cryptos. Il n'y a plus personne qui ose dire qu'il a détenu de la crypto. J'ai l'impression le mood, chaque semaine, il devient un peu plus bas que la précédente. Mais vous inquiétez pas, nous, le small talk, on a connu pire. On connaîtra sans doute pire encore et on sera là. Alors, pas tous les jours, pas tous les jours. Normalement, c'est du lundi au jeudi. On va voir, les amis, on va voir. C'est le week-end de Pâques, le week-end qui arrive. Pour le coup, ma copine, elle a des petits jours voilà, qui vont être posés à droite, à gauche. C'est pas encore 100% sûr, mais peut-être que ça va faire un petit week-end. Donc peut-être que le jeudi n'en sera pas. Peut-être qu'il n'y aura pas le small talk du jeudi, mais bon, voilà, lundi, mardi, mercredi, 3 small talk par semaine dans cette période un petit peu creuse, c'est déjà exceptionnel. Et donc, soyez contents de ce que vous avez plutôt que de regretter ce que vous n'avez pas. Voilà, on commence tout de suite avec une petite phrase de philosophie. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vois qu'il y a du bon Lame Cito qui nous rejoint. Je vois que Pierre est déjà là. Hop, en plus, j'ai un 5 minutes lifestyle sur Pierre, ça me régale. J'ouvre mon Twitter ce matin. Je vois une photo qui buzz. Je reconnais mon Pierrot tout de suite, avec une pépée sur la tête, avec ou sans, je l'ai reconnu à 10 mètres de mon écran. J'ai su que c'était lui. Et là, je vois qu'il y a 2500 likes sur la photo, giga buzz sur son dos. MDR, ça a bien fait rire, on va en parler dans 2 minutes côté 5 minutes lifestyle. On a quelques sujets 5 minutes lifestyle, on va parler marché, on va parler macro, on va parler Memescope Monday. Memescope Monday, c'est quoi cette merde que tous les influx de merde de Solana. Alors, moi, j'adore Solana, c'est ma chaîne préférée, ça le restera. Ok, Hype est en train de trop fort, so strong et tout machin. Et Hype, j'adore, c'est un de mes plus gros bails, il n'y a pas de souci. Mais moi, je resterai un Solana maxi dans l'âme, un seul manlet. C'est juste que, voilà, et tous les influx, la KOL et tout machin, et c'est qui nous lance le Memescope Monday. Là, c'est quoi cette merde? Comme si c'est ça qui allait rattirer des gens sur la chain. Est-ce qu'il va y avoir plein d'opportunités aujourd'hui? Bah, on va en parler. En tout cas, si vous savez pas ce que c'est le Memescope Monday, bah voilà, on va en parler aujourd'hui. Moi, je vais être honnête avec vous. J'étais dans ma petite cave ce week-end. J'ai découvert ce matin le Memescope Monday. Moi, j'ai passé mon week-end à vibe coder. Voilà, de toute façon, voilà, comme d'hab, hein, toutes les semaines, on va vous parler de ça. Mais moi, je suis trop content de mon setup avec ma petite CEO, les amis. Ma petite CEO qui s'appelle Paulina, qui run en permanence deux bots, la H24, avec des dashboards, des reportings. Bientôt, elle aura son petit profil Twitter. Vous pourrez la suivre. Vous pourrez lui demander, mais alors, Ruru, est-ce qu'il me balnave? Est-ce qu'il me ment, Ruru, quand il dit qu'il fait X volume, X machin? Vous pourrez lui demander directement. Elle sera obligée de vous partager les vraies stats. Donc ça, il y a bientôt un profil X qui arrive, il y a bientôt un site qui arrive, il y a bientôt tout qui arrive. Franchement, je suis tombé dans le rabbit hole de Zinzin. Et voilà, bien entendu, on va vous en parler encore une fois cette semaine. Hein. Polymarket, on va pas se mentir. C'est probablement la plus grosse opportunité de 2026 pour faire un max d'oseille facilement. Les airdrops sont morts et je suis bien placé pour en parler. Quand je regarde mon petit backpack, je pensais que j'allais recevoir des dizaines de milliers de dollars en backpack. Oh, bah, de toute façon, je ne suis même pas connecté à mon compte backpack, donc je ne saurais même pas vous dire. Je pensais que j'allais recevoir des dizaines de milliers de dollars. J'ai reçu 4500 dollars. Et ces 4500 dollars, je crois que c'est 2000 dollars maintenant et encore. Donc bon, les airdrops, franchement, c'est pas ça qui fait rêver en ce moment. Depuis Hype, c'est pas ça qui fait rêver, mais on va pas se mentir. Polymarket, avec les valorisations astronomiques qui sont supposées, avec les revenus astronomiques qui vont commencer à être brassés à partir d'aujourd'hui. Je crois que c'est le 30 mars justement que c'est implémenté, 30, 31. Bon, on va suivre ça en live cette semaine. En tout cas, l'airdrop Polymarket, à mon avis, il y a des frérots, déjà dans le small talk, je pense qu'il y a des frérots qui vont prendre des 6 chiffres et j'espère que j'en fais partie. Et je pense qu'il y aura un tas de 7 chiffres dans la timeline. Je pense, voilà, encore une fois, spéculation, on aura le temps d'en parler et tout machin. Mais c'est la grosse opportunité du moment. Voilà, en crypto, c'est la grosse opportunité du moment. C'est normal d'y passer la majorité de son temps. C'est peut-être un peu plus anormal de se dire, tiens, le lundi, c'est Memescope Monday. Aujourd'hui, je ressors mon photon, je ressors mon Bullix et je vais me faire
un max d'oseille dans les tranchées des meme coins. On va en parler, les amis, aujourd'hui. C'est bien entendu le Memescope Monday. On va vous présenter tout ça. On va vous parler un petit peu de prediction market, même si j'aimerais bien me le garder surtout pour mercredi, le dernier space de la semaine. Comme ça, on se fait un truc bien, bien cool. Axé autour de Polymarket, du vibe coding et compagnie. Vous inquiétez pas, en termes de programme aujourd'hui, il y a de quoi. Il y a des 5 minutes lifestyle. On va parler marché. Franchement, il y a un profil qui s'appelle Kila XBT. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il a tellement smurf. Genre, nous, on avait Lams qui nous a rejoint dans ce space, qui nous partage sa putain de charte depuis 2025 et tout machin. Et retrouve-nous là, ta charte, Lamsito. On va la comparer avec Kila XBT qui, lui, a partagé une charte aussi en 2025. Et genre, la charte, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme si ce boug lisait l'avenir. Et du coup, voilà, on va partager un petit peu ses chartes, ses prédictions actuelles. Et je trouve qu'il a une position intéressante parce que typiquement, il continue d'être short. D'ailleurs, les frérots, le short de la semaine dernière, je suis désolé. Le short de la semaine dernière, c'était le bon short. Voilà, le call était insane la semaine dernière. On va dire ce qui est. Et donc, voilà, on va en reparler encore une fois du coup cette semaine, du marché, etc. Est-ce qu'on va revivre la même semaine que la semaine dernière? On est arrivé, le lundi semblait un peu bullish, puis regardez, bah voilà, là, tout est un petit peu vert dans ce lundi. Mais putain, qu'est-ce qu'on a ramassé le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche, voilà, tous les marchés étaient rouges. On a ramassé non-stop le lundi. On s'est connecté en se chiant dans le ben, en se disant putain, ça va être encore un Black Monday ou c'est quoi le terme là, le lundi noir où tout va couler, et tout va aller en enfer. Au final, Trump a fait sa petite magouille et il nous a sauvés pendant la semaine. Bon, bah du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré en short fin de semaine en se disant qu'on allait couper le short à la début de semaine du lundi, là, en se disant que peut-être Trump allait refaire la même. Je suis désolé, les gars, le plan était exceptionnel. Donc demain, on va en reparler justement avec Snowbull, qui va venir nous parler marché, qui va venir nous tracer des lignes, qui va venir nous faire le quant un petit peu du small talk. Et il va nous redire si on doit reposer le même short cette semaine, en tout cas la semaine dernière, ça nous a permis de bien, bien, bien manger. On ne va pas se mentir. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de marché aujourd'hui. On va parler justement Kila. Je trouvais que ses contenus étaient intéressants parce que voilà, il est investisseur d'un côté et il achète en spot à ses niveaux, mais il est trader de l'autre et il continue de short à ses niveaux. Et je trouve que la différence, bah voilà, la dichotomie entre entre les deux personnalités est intéressante à suivre. On peut être l'un et l'autre à la fois. Ce n'est pas parce que vous shortez le marché que vous ne pouvez pas investir en parallèle pour le long terme. Et donc, c'est un très, très bon exemple qu'on verra aujourd'hui. Et puis après, voilà, Memescope Monday, on va parler un petit peu de mèmes. Il y avait des petites histoires à la White Whale. On va parler de X qui a fait un gros, gros recrutement. Est-ce que c'est pas X qui relancerait le bull run crypto un petit peu en 2028, en 2026? On va en parler. Et puis voilà, prediction market, les amis, je suis désolé. Le call pumpcad aussi. Bon, après, c'était pas vraiment un call. Le call pumpcad, on l'a fait. Je crois que c'est Pierre, limite, qui l'a fait en premier quand il valait quelques centaines de K. Je me souviens même, je crois qu'il la scanne à 200 K dans The Diggers. Sauf que Pierre, il n'y croit pas dans tout ça. Les prediction market, il n'y croit pas. Enfin voilà, il croit pas dans les prediction market où tout le monde peut créer ses petites poules, ses machins. Donc lui, le pumpcad à 100, 200 K market cap, il en avait rien à foutre. Et bah aujourd'hui, je crois qu'on est à 11, 12 millions alors que tout est allé à la cavasse. La semaine dernière, on était à 8, 9 millions. Ça continue de pump. Des grosses news vont arriver. Et moi, ça devient un de mes plus gros bags où je suis bien, bien bullish. Donc on va parler aussi des prediction market. On va parler de... Oh, petite annonce. D'ailleurs, en live, tant que je l'ai sous les yeux, d'ailleurs, si le frérot est là, et il est là, AAV César, si tu veux monter, mon frérot, on parler 2 minutes avec nous, puis parler, et puis voilà, tout simplement parler un petit peu de tout, et ben n'hésite pas à en monter. Mais ce soir, je crois que c'est à 20h30, je vais aller vous épingler. Il y a un live dans The Diggers qui va parler de HIP4. HIP4, c'est quoi? Et bah, c'est comme HIP3, mais avec un chiffre en plus. Bref, c'est tout ce qui se passe sur Hyper Liquide. C'est la nouvelle innovation, la nouvelle version, innovation technique, je ne sais pas comment on appelle ça, le nouvel upgrade de Hyperliquide qui va amener les marchés prédictifs sur Hyperliquide. On a bien vu à quel point ils ont révolutionné l'intégralité des perfs et qu'ils vont réussir à révolutionner les prediction market aussi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est HIP4? Qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que c'est une vraie révolution? Qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui? Est-ce qu'on peut tester? Est-ce qu'on peut buddle? Voilà, toutes les questions, j'imagine, seront répondues dans le Discord de The Digger ce soir à 20h, 20h30, un truc comme ça, avec un gars qui s'appelle Yaourt, je crois, et qui est un Français qui est bien, bien, bien expert en deux choses, hyper liquide et les yaourts. Donc, si vous voulez venir lui poser des questions un peu laitières, etc., n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'y répondre. C'est ouvert à tout le monde et c'est l'initiative de AAV César. Donc, voilà, les amis,
Voilà, grosso modo, pour cette petite intro. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes installés. J'espère qu'on va pas passer ce space qu'à 3, les frérots, Pierre et Lamsito. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé un bon Bien, week-end, les quoi. frérots? Eh, vous avez changé d'heure, non? Ouais, moi, j'ai changé d'heure. Ah putain, les gars, c'était franchement, je me suis même pas mis en 5 minutes lifestyle, donc tu fais très bien d'en parler. C'était un des pires changements d'heure de ma vie. Je me suis réveillé. Oh, j'ai l'impression que j'avais pas dormi. Je sais pas pourquoi le changement d'heure, il m'a fracassé, frérot. Mais ouais, on a changé d'heure. Bah, c'était hier la nuit. Je Bah me ouais, réveille trop comme chaud. Bah d'hab au ouais. bout de Je me connecte sur 7 heures, Twitter, mais je vois frère, en toi, fait, Small Talk. Je me dis, mais attends, c'est pas maintenant, Small Talk. Et ah, mais toi, tu le découvres maintenant. Ah ouais. Mais attendez, mais les gars, mais en fait, juste, il y a combien pourquoi pas tous les pays dans le monde changent d'heure? C'est quoi ce délire? Il y a qui à part la France qui change d'heure, en fait? dans les pays musulmans, je sais que moi, au Maroc, à l'époque, quand il y avait le ramadan, on changeait d'heure pour pouvoir manger plus tôt. Genre, il y a une horaire spéciale ramadan l'été au Maroc. Je sais qu'il y a ça. Je crois qu'il y a peut-être aussi un autre moment au Maroc où ils changent d'heure. Mais il y a très peu de pays, hein, je pense, qui changent d'heure. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas Mais que la France. c'est vraiment de la merde, les gars. Autant quand tu dors 1 heure de plus, là, et cetera, tu sais, bah, 1 fois sur 2, c'est 1 heure de plus, donc c'est trop bien. Tu te réveilles, tu es là, tu te réveilles 6 heures, pleine forme. Finalement, il est 7 heures ou je sais pas quoi, tu as dormi 1 heure de plus, donc tu es là, ouais, pleine patate. Mais là, les gros, je me suis réveillé comme d'hab, et 1 heure de moins, machin. Oh, j'ai l'impression que je sortais du Mordor, là, hier soir. Ça m'a niqué la journée. Voilà, premier degré, ça m'a niqué la journée, le changement d'heure. Ah, je dois être trop vieux, ouais. Et voilà. Ah non, mais ouais, on a changé d'heure. Donc désolé, Lamsito, de ne pas t'avoir envoyé le petit mémo. Mais effectivement, on change d'heure. Donc là, il est quelle heure chez toi, Lams? Là, il est 13h50. Et avant, il était 14 heures. Ouais, avant, il était 14h50. Est-ce que tu as eu le temps de manger ton déjeuner? Moi, Ouais, c'est bah en ça fait, qui je reviens m'inquiète de du coup. week-end là. Je reviens de week-end. Je viens juste d'arriver chez WAM. Et je fais un petit week-end à Hoi An. C'est un petit patelin sympa, pas loin de Da Nang, tu sais, un peu pittoresque, avec des fleuves, des machins, etc. Et je passais le week-end là-bas avec une petite zouze, Avec une petite? avec une petite. Et du coup, bah, elle était là. Elle me dit, ouais, tu travailles à quelle heure? Je lui dis, bah là, moi, je pense 14h30, je vais avoir un live. Après, j'ai des calls et tout. Et je me connecte sur Twitter et je vois quoi, Small Talk? Je dis, bah non, en fait, live maintenant. Putain, mais tu te bien. C'est qui cette petite? C'est une petite passagère ou c'est une que tu commences à meet up de plus en plus? Eh là, s'il te plaît, Franchement, casse-toi, frérot. Je commence, mais bah, tu connais, moi j'ai un problème. Genre, j'arrive pas à considérer une relation longue avec une Russe, ou même avec quelqu'un qui parle pas français en vrai. Et du coup, dans ma tête, ça reste temporaire, mais au final, là, on se comporte vraiment comme un couple que ça fait longtemps, tu vois. Donc, je sais pas trop, en vrai, on verra. De toute façon, je vais bouger bientôt. Toi, tu as 2 problèmes, frérot, en fait. Tu as 2 problèmes en 1. C'est que tu peux pas considérer une relation long terme avec une Russe. Problème numéro 2, c'est que tu arrives pas à avoir des relations autre chose qu'avec des Non, Russes, frérot. en À vrai, il ton y a temps, j'ai d'autres choses, l'impression c'est que tu es des avec Russes. des Russes Mais H24. les, C'est un délire, ce mais truc. les Français, j'y arrive. Les Français à l'étranger, les Françaises, entre guillemets, j'y arrive app. Genre, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi le fait que MM app, tu vois, en gros, moi, je suis un rebeu de France. Et à l'étranger, elles se disent quoi? Première impression, c'est rebeu de France, tu vois. C'est pas, tu Et vois. un French arabique. Un French arabique. Ouais, C'est comme voilà. ça Alors que que, tu quand vois, on te la voit à russe, elle l'étranger, me on se demande, dit, tu quoi. viens d'où? Je lui dis Moroccan. Et elle fait, oh, I love couscous. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Ah, les Russes, elles sont gothètes. Les Russes, elles sont estières. Ça, franchement. Ouais, t'as l'impression que c'est ta femme. Dès que tu croises son regard, t'as l'impression que c'est déjà ta Mais femme. Franchement, les Russes, elles c'est un savent truc donner de de fou l'amour. en vrai, les Russes, hein. En vrai, les Russes, moi je trouve que c'est Ouais. un bon mix entre les valeurs traditionnelles rebeux et l'attitude. C'est-à-dire, Lams, femme à la maison, femme au fourneau, femme qui élève les foyers, les enfants, femme qui n'a pas de vie professionnelle. C'est ça les, Non, les non, valeurs non, pas aussi traditionnelles qui te sont radical que chères, juste pour ça. résumer? Non, genre en gros, une femme qui est dans son énergie féminine et qui, entre guillemets, qui reconnaît que la place de la femme et de l'homme dans le foyer, elle est différente, on va dire. Et en plus de ça, ils ont le comportement princesse qu'il n'y a pas chez les rebeux, mais le comportement un peu princesse, tu sais, bah, des occidentales, et toi tu dois connaître en Russie, Ukraine, etc. Les filles, elles ont un peu tous un comportement princesse. Bah, elles ont un mix des deux, ce qui fait un mix hyper intéressant, moi je trouve. Ouais, non, mais franchement, ça mérite. Ça mérite un 5 minutes lifestyle plus poussé. Ouais. Sur les différentes typologies de femmes, les amis, on analyse les typologies de mèmes, on analyse les typologies de NFT. Pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas le bouchon à analyser les typologies de femmes? On est des gros beaufs, on va se faire cancel de 10 000 façons différentes. Donc, tu as raison, Namsito, je me le note en 5 minutes lifestyle. Ça peut Et être en très, vrai, très, très intéressant. on peut en parler de manière intéressante sans faire les beaufs, hein. En vrai, il y a trop de Bien sujets à dire sûr. sur ça.
Bien sûr. Et moi, c'est sûr que j'y arriverai. De toute façon, voilà, franchement, parler de femmes sans faire le beauf, moi, il y a aucun doute, j'y arriverai. Donc, j'ai hâte Moi, je, d'arriver sur cette moi, je suis pas chronique. sûr. Moi, je Voilà. suis pas sûr. Il y a sûrement deux, trois blagues qui vont passer dans l'histoire qui vont Eh mettre oui, Remchi en c'est ça, il y a sueur. aucune chance. Il y a aucune chance qu'on y arrive là, mais on va essayer quand même parce que de toute façon, on est là pour le divertissement. Les amis, bah tiens, franchement, excellente transition vers le premier sujet lifestyle. Vers le premier sujet lifestyle, je m'en suis noté plein, sans doute que je vais m'en garder pour demain, etc. Moi, de toute façon, c'est simple. Mon sommaire Small Talk, il y a plus de 5 minutes lifestyle que de sujets crypto en ce moment. Donc voilà, là, franchement, les amis, je suis Gucci, j'en ai une dizaine si vous voulez. Regardez, le premier, il est parfait. Ah putain, il faut que j'aille le chercher parce que je crois qu'il date de quelques jours et il poste beaucoup. On parlait, alors la transition, attention, hein, on parlait de femmes. N'allez pas chercher des transitions voilà, n'allez pas vous imaginer des transitions que je ne dis pas. Juste, bah là, maintenant, on va vous parler de sucette Goubit. Il y a Nicolas, 45 ans, père de famille et docteur en droit, un Français tout bien, tout honneur, docteur en droit. Il a inventé une sucette au goût de pénis humain non lavé après une journée de travail. Parce que bien entendu, il y a le goût pénis humain et il y a le goût pénis humain non lavé après une journée de travail. C'est deux choses totalement différentes. Il a créé un magnifique site internet qui s'appelle Sucette Goubit, je crois qu'il se fait de l'oseille, en tout cas à minima. Il se fait beaucoup, beaucoup de buzz. Ça a tourné. Voilà, là, je vous ai partagé un tweet, mais il y en a plein qui en ont parlé de cette Sucette Goubit qui montre bien à quel point la France va mal, à quel point la France est en décadence, à quel point la France part en couille. Qui qui irait acheter cette sucette Goubit, mon bon Lamsito? Qui est la cible? Je me tourne vers toi, mais est-ce que ce monde n'est pas fou? Je crois que Pourquoi les tu te tournes vers saveurs de moi cette déjà? sucette Goubit, il y a un petit peu de parmesan, il y a un petit peu de transpiration, il y a une douce saveur de sperme frais, un extrait d'urine acidulée. Et voilà, donc franchement, ça a l'air d'être un mélange exceptionnel. Mais c'est quoi cette merde? Juste dites-moi, c'est quoi cette merde, Lamsito? Ah, moi, je savais même pas que ça avait un goût déjà. Pour moi, surtout après le travail et tout, ça doit juste avoir un goût de sueur en vrai, non? Tu Bah, lèches ta t'as tub ou tu jamais lèches tes goûté? vaisselles, c'est le même goût, non? T'as jamais goûté? T'as déjà goûté de la tub, toi? Ah non, c'est moi qui pose des questions ici. Non, mais en vrai, je savais même pas qu'il y avait un goût. Oui. Encore le sperme, tu vois. J'ai entendu les délires de tu manges de l'ananas, après la fille, voilà, machin, il y a un goût et tout. Mais le délire de tub, j'avais jamais entendu qu'il y avait un goût. Moi, franchement, j'ai envie de me l'acheter pour faire des. Enfin, j'ai envie qu'on se l'achète tous et qu'on se fasse des. Non, non, qu'on se fasse des challenges. En fait, là, c'est vraiment juste un truc à challenge. J'ai envie, tu perds le challenge, bah, tu vas te filmer une vidéo en train de sucer le. Eh, Est-ce qu'il y a plus mais, humiliant que de. mais moi, frérot, Est-ce qu'il si y je a fais plus humiliant ça, pour un homme que de sucer une sucette goût tub usagé de une semaine? Voilà, c'est une mais moi, je question fais ouverte. ça, frérot, je crois que tu peux plus rentrer chez moi. Moi, Vraiment, si je fais moi, je ça pense et pareil, que, mon et que père. j'ai des amis chez moi qui savent que j'ai fait ça, eh bah, crois-moi que je suis foutu. En vrai, ça y est, c'est un dossier à vie. Il y aura des affiches dans mon quartier avec moi en train de sucer des tubs et tout, etc. Je fais, ah, Bah, les gars, on va se le faire. On va se le faire. Il y a Prosper Plantier qui nous dit la cible de la Je sucette, c'est les participerai enterrements de vie de participe pas à garçon. ça, c'est sûr. Tu dis quoi, toi, Pierre? Je Ça participe pas à ça, t'intéresse? c'est sûr. Ah, c'est sûr que tu vas la prendre? Attends, j'ai pas entendu. Non, c'est sûr que moi, j'achète pas ça, moi, c'est sûr. imagine-toi, Ok. imagine-toi la prochaine fois que tu viendras pour dribbler un mec dans ton équipe de foot, Pierre, il va te dire, ferme ta gueule, toi, tu manges des sucettes Goubit. Dans le vestiaire. Oh non, Pierre, pas dans le même vestiaire que moi. J'ai vu sur TikTok que t'étais en train de sucer la sucette Cachez vos Goubit, bites, là, là. Pierre. Putain. Pierre, Pierre, pourquoi tu traînes ici, là? Putain, non, mais, franchement, les gars, c'est une folie, cette sucette. Franchement. Alors, il y a Taco Sneakers qui nous dit pour un BTC, je goûte. Attention, frérot. Un BTC aujourd'hui, ça vaut encore un peu d'argent, mais au rythme actuel, dans 2 ans, si ça se trouve, le BTC, il va te coûter 100 dollars. Et les 100 dollars, je te les mettrai pour que tu goûtes la sucette Goubit. Donc, c'est screené. OX Coty qui pleure de rire. Bah, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé, le créateur de la sucette Goubit. Il est content, on lui fait de la pub. OX Coty, c'est bizarre d'être autant MDR pour une pauvre petite sucette. Bon, en tout cas, vous avez C'est la. vraiment un truc, de toute façon, c'est sur Libération et tout, ouais, c'est un vrai truc, quoi. Genre, je Mais c'est un me vrai suis dit: truc, frérot, ça a «C'est buzzé. une Quand blague». je te dis que c'est pas moi qui vous trouve 5 minutes lifestyle, c'est ma copine qui, ce week-end, scandalisée, me dit non, mais Yvan. Oh putain, j'ai dit mon prénom. Wow. Non, mais Ruskov. Tu sais Non, que mais la Ruskov. dernière fois, j'ai fait exactement la même chose. Je Ah racontais ouais? une histoire, mais je sais pas si tu l'as entendu ou pas, mais J'ai pas capté, frère, non. je racontais une histoire Ah, j'ai et pas capté non plus. bah pareil, j'ai dit à peu près la même chose et j'ai lâché mon blaze dans mon histoire et je me suis dit, ouais, Putain. j'espère que les gens ont pas entendu. Ah, je suis trop con. Bon, bah, voilà, les gars, j'ai dit mon prénom. Bon, bah, Ruskov, elle m'a dit.
Ah ouais, non mais scandalisé. Non mais la France va mal. La France va mal. Après, bon, elle a des alliés politiques, etc. On va pas les partager, mais la France va mal et tout, machin. Regarde, le sucette vous bite et tout, machin et tout. Mais j'étais là, moi, j'étais MDR. J'étais pas scandalisé. Je me suis dit, mais merci, ma chérie. Grâce à toi, j'ai un 5 minutes lifestyle de ouf pour demain. Mais effectivement, tout le monde en a parlé, Libé, etc. Ça a fait scandale. Bah Comment tu écoutez, la moi, sors cette news? Tu la sors, dans 2 jours là? Enfin, c'est au 1er avril, je me dis: «Putain, pas mal, cette année c'est ils ont vrai. innové, c'est pas mal». C'est vrai, ça aurait pu être une news de 1er avril, mais non, c'est un vrai business et ça fait plaisir de voir qu'en France, bah, on a l'espace médiatique, on a le Ça plaisir et le entreprend, temps hein. médiatique Et de parler de ça. Startup Nation en France, hein. La Startup Nation, c'est vrai, toutes les innovations, elles sont poussées. Et les gars, mettez-nous des RT like parce que ça montre bien quand même le small talk. On est à la pointe à la pointe médiatique, à la pointe de l'info, à la pointe des news et tout ça, c'est gratuit, les amis. On est indépendant comme Mediapart, nous. Et, Bien entendu, des sponsors peuvent nous sponsoriser, mais à part ça, on est indépendant comme Mediapart. Un petit like, un petit RT et voilà. Et on continuera ces investigations de haute qualité pour vous proposer du contenu triple A tous les jours. et comme par hasard, le jour où on a un sujet où les filles elles peuvent avoir un avis quand même plus renseigné que le nôtre, eh ben elles sont pas là. C'est vrai ça. C'est vrai, Amsito. J'aurais dû garder ce sujet quand les présences. Non, mais Allez, là, c'est trop on en drôle. reparlera et on fera comme si on découvre l'histoire. Ok. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison, je me le note. Je me le note de côté. Et voilà, vous savez quoi, voilà, un deuxième petit minute lifestyle. Là, on vient de parler un autre scandale qui a fait beaucoup de trucs, beaucoup de scandales justement cette semaine. Hop, j'essaie de me retrouver. Le tweet, bah voilà, small talk, médias indépendants, à la Mediapart, etc. Bon, les gars, on mérite bien nous aussi des petites aides. On mérite bien nous aussi des petites aides. Est-ce que vous avez vu un petit peu le scandale qu'il y a eu autour du par le CNC. Je ne savais même pas, moi, ce que c'était le CNC, pour être honnête. Il y a eu tout un scandale. Je crois qu'il y a une streameuse qui s'appelle Ultia. C'est de elle qui a démarré le scandale. Moi, je ne connaissais pas le CNC. Apparemment, les amis, on pourrait demander à l'État, je crois que du coup, c'est l'État qui donne ces aides. Alors, il y a tout un conseil dont font partie les Ultia et les machins, les trucs, mais on pourrait demander des aides pour sponsoriser notre émission. Apparemment, c'est des billets de 50 000 balles, les amis. Il y a des chaînes YouTube, des TikTokers, des machins, des trucs Twitch, je sais pas quoi. Ils ont 10 000 fois moins d'abonnés que nous. J'ai vu, franchement, je crois que même dans le truc que je vous partage, je sais pas si c'est dans le tweet que je vous partage, mais c'est facile à retrouver. Il y a des médias qui ont 10, 20, 30, 100 abonnés max, qui ont fait 3 vidéos, qui ont reçu des fois pour 6 chiffres de subvention du CNS. Et pourquoi nous, on n'irait pas demander notre petite part du gâteau aussi? C'est ça que je vous demande. Est-ce que vous avez suivi un petit peu tout ce scandale? Est-ce que vous avez vu Ouais, le mais, CNC? En plus, mais en vrai, apparemment, c'est que la gauche qui est sponsorisée, etc. Vas-y, là, qu'est-ce que t'en penses? bon, ça change rien, frère. La corruption avec l'argent public en France, c'est toujours été ça. Dès qu'il y a un nouveau fonds, un truc. De toute façon, même la BPI, hein, la BPI qui lâche à des startups, c'est corrompu. Le fonds Marianne de mes couilles, là, avec l'autre meuf, je sais plus c'est quoi son nom, là. Ça, où ils ont lâché, je sais pas combien de dizaines de millions de dollars, ils savent pas où c'est parti. Tous ces trucs-là, en vrai, c'est de la corruption. Donc là, les copains, ils ont été nommés par des copains, et les copains, ils vont donner de l'oseille à d'autres copains qui font des trucs, tu vois. Mais genre, c'est pas des trucs. Le truc, il est rigue dès le début, le délire, etc. Peut-être que tu as des mecs qui sont vraiment pas copains qui reçoivent de l'oseille, mais avant tout, de toute façon, en France, tout ce qui est argent public, subvention, machin, etc., c'est corrompu à balle, c'est toujours du copinage, du léchage de couilles, etc. On n'est pas dans un truc méritocratique, tu vois. Mais nous, Pierre, on n'a pas des copains dans tout ça. On peut pas lécher nous aussi une petite couille. Est-ce qu'on peut pas envoyer une vidéo de nous en train de lécher une sucette GoodTub pour nous aussi avoir les 50 C'est 000 chaud, balles qu'on j'avoue, leur fait, j'ai vu sérieux? ça aussi, je trouve ça enfin, c'est chaud, quoi. C'est comme tu dis, l'âme, c'est des copains et il y a quelques-uns forcément dedans qui sont sûrement, légitimes, quoi. Mais bon, enfin, là, j'avais vu, je sais pas, un nom, je me rappelle plus du nom. Oui, c'est ça, 3 jours de marche, c'est ça, il y a je crois, genre 3 vidéos qui ont été postées, avec, 20 abonnés, 3 vidéos et 100 K, non? C'est pas ça, là? 145 K, ouais, pour 3 vidéos, quoi. C'est un truc de ouf, sérieux. C'est Pourquoi nous, le choquant, small, ouais. garder 400 émissions d'utilité publique pour la France et pour le général de Gaulle, paix à son âme, et on n'a rien, les amis, putain. Lamsito, tu veux dire quelque chose? Quand tu es une mute, ton micro fait un bruit monstre. Donc là, quand Ah tu es non, une c'est mute, parce c'est que bon. je me suis levé. Non, bah non, je vais rien dire, mais de toute façon, c'est la même chose pour tout le reste, frère. En France, je sais pas si t'as vu aussi tous les délires, tu sais, des fois, il y a un fond de je sais pas quoi, là. Aux États-Unis, ils ont ça aussi. Et tu vois qu'on a dépensé 15 millions de dollars pour une école de karaté au
Kosovo, tu vois, des trucs comme ça. En vrai, frère, avec l'argent public de la France, moi, plus rien ne m'étonne. Et ça m'étonne pas qu'il lâche des billets comme ça. J'ai vu la chaîne là dont vous parlez, il y a 19 abonnés, une vidéo, elle a reçu 130 000 $, un truc comme ça. C'est un délire, hein, mais bon. Mais Je pense pas que Promdog, nous, on ira droit. Promdog, pourquoi on n'essayerait pas, Pierre et Lame? Venez, on essaye, non? Je sais pas, ce Parce qu'on truc, n'a moi, pas de franchement. copains, nous, gros. Ouais, mais on C'est essaye. On qu'est-ce que essaye, tu s'il n'y a pas veux? de copains, on pourra faire des grands tweets en mode scandale, on essaie de faire du buzz, on Bah, chie sur le Multia, etc. Et vas-y, nous aussi, non? en vrai, why not, hein. Why not? Ah ouais? Préparer un bon dossier avec Frenchy, un truc, enfin, Paulina et Frenchy préparent un gros dossier et on envoie. Et peut-être l'année prochaine, il y aura de l'oseille, hein. Ah ouais? Les gars, on vous tient au jus. Peut-être que cette émission sera sponsorisée par l'État l'année prochaine. Je vois pas pourquoi on n'y aurait pas le droit. Moi aussi, je veux ma part du gâteau. Écoutez, s'il faut avoir les cheveux bleus et avoir un discours, voilà, il n'y a pas de souci, les gars. Moi, pour 50 000 balles, je suis prêt à tout. Même à sucer des sucettes GoodTube, les amis. En parlant de 50 000 balles et de sucettes GoodTube, aucun rapport. J'ai été MDR devant le tweet ce matin. Bon, après, moi, j'ai 2 jours de retard. Je vous ai vu. Voilà, moi, j'étais dans le métaverse ce week-end. J'ai pas vu le tweet. J'ai pas vu le tweet quand il est sorti le 28. Mais Michael Jonas, quel crack. Le parfois, je repense à eux en QRT. Une photo où Pierre est présent, les amis. Franchement, quelle régalade. Je vous épingle la photo directement. Le monde entier, la France entière, le monde entier continue de se foutre de la gueule des NFT lovers que nous sommes. Là, c'est Pierre qui est destiné. C'est juste que Pierre était plus riche que tout. Voilà, moi, j'aurais aimé aller dans ces meet-up avec les Bored Ape, etc. Là, j'imagine, il y a des mecs qui pèsent des dizaines de millions. J'imagine que sur la photo, il y a du Sébastien Borgé et compagnie. Il y a des mecs qui pèsent tellement lourd. Mais moi, les amis, j'avais Walou à l'époque. Je n'étais pas sur cette photo. J'aurais aimé y être. Et non, Pierre, le si riche, y était sur cette photo. Mais là, regardez, quelques années plus tard, le monde entier continue de se foutre de notre gueule, nous les NFT lovers. Parfois, je repense à eux, ces pauvres petits péons qui ont perdu tout leur argent dans des scams de NFT, de machin, de trucs. Pierre, est-ce que j'ai vu que tu as vu, parce que j'ai vu qu'il y a Chris du coup qui t'a arrobase, etc. machin direct. Qu'est-ce que ça t'a fait J'avais vu quand tu as vu ce j'avais vu QRT avant là? que Hmm. j'avais vu avant que Chris me arrobasse parce que, bah, j'avais vu quand même le mec en fait, du coup, enfin commenter, enfin quote le tweet. Donc j'avais vu le truc et ça m'avait fait rigoler. Je l'avais envoyé, à des potes et donc après, bah, j'ai vu que ça fait buzz de ouf. Mais ouais, c'est marrant. Enfin, la soirée, je me rappelle, enfin, c'était, tout le monde s'était foutu de notre gueule à l'époque déjà. À l'époque, en fait, le tweet, il avait buzz parce que, les mecs Est-ce que étaient vous étiez en enfin, chaussettes déjà? Moi, c'est ouais, ça qui voilà, me les choque barre, c'est que vous êtes tous riches, mais les frérots, interdit de porter des chaussures à la maison, quoi. Et même, c'est quoi ça? C'est quoi les ouais, petites bah, chaussettes roses là? c'est ça, 3 les chaussettes, ça ça fait buzz de ouf et parce qu'on était dans un nouvel appart d'un gars, bah, justement, un gars qui avait, genre s'était mis très, très bien avec les bordés, qui avait acheté un appart dans le 8e à Paris et cetera et donc il nous avait obligés à mettre les chaussettes et donc bref, c'était rigolo mais ouais, aujourd'hui, malheureusement, je pense que là, sur la bonne partie des personnes, il y en a qui ont gardé leur bored ape et finalement, et qui ont plus grand chose, du coup, en crypto, quoi donc ouais, mais franchement, c'est genre, le tweet est mérité. Genre le parfois je repense à eux, très, très drôle et c'est mérité. Genre honnêtement, Ouais. genre on mérite Franchement, ce très, genre de très choses. bon tweet. Très, 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 très bon Pas tweet. insultant, juste parfois je repense à eux, très, très bon tweet. Franchement, très, très fort. Et c'est les choses, c'est les tweets simples qui font les meilleures sauces, quoi, au final. Juste là, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan sur, on prend cette photo avec tous les bored ape, genre, à l'époque, tu te serais classé combien, tu vois, en termes de networks, en mode de machin, là, sur quoi? Sur la douzaine qui sont là. Et aujourd'hui, genre, voilà, ils en sont où, ces mecs-là, pour la plupart, sans en donner de nom, sans tout ça? Est-ce que la majorité ont continué de scale et ont surfé sur les vagues même, on bull dans machin? Est-ce que la majorité ne sont plus là, tout simplement? Est-ce qu'ils sont toujours là dans les bored ape et n'ont pas changé et ont juste leur network qui a été divisé par 10? Est-ce qu'il y a un petit update de ta situation à l'époque vs maintenant et la majorité de ce groupe vs maintenant, là, juste en 2 mots? Voilà, la question, elle n'est pas facile, tu as vu, mais Ouais, question pas simple, mais en vrai, honnêtement, vraiment honnêtement, je sais pas quand c'est ouais, c'est 2023. Je me rappelle plus exactement de qui il y avait derrière les têtes de chaque personne. Donc honnêtement, je peux pas trop te dire. Mais je sais qu'il y a des mecs qui étaient très bien, de par leur taf à côté, enfin ce qu'ils avaient build à côté bah, de tout ça, quoi. Donc en vrai, je pense que ces mecs-là s'en sortent toujours bien, forcément, à part s'ils ont tout mis dans les singes. Mais il y en a quelques-uns, ouais, forcément, bah, du coup, qui avaient que ça entre guillemets et qui genre considéraient,
bah, du coup, ce groupe-là, French Ape, comme un truc de ouf et que tu pouvais enfin voilà, tu avais enfin, c'était genre vraiment, worth it de garder son Bored Ape et de rien faire à côté et voilà, il y aurait des mecs qui pensaient ça. Et honnêtement, je sais plus s'il y en avait beaucoup dans la photo là, mais ouais, c'est un Tu sais peu qu'ils sont le tous tagués, hein, là je regarde, j'ai l'impression que la majorité, bon, bah, ils sont toujours là, hein, toujours dans le métaverse, ouais, j'ai toujours, pas regardé, exactement les 9 personnes, mais il y en a qui ont très bien aussi performé sur le dernier boule là, hein. Enfin, quand je vois quelques personnes dans les photos là, quand je regarde maintenant, ouais, il y en a quelques-uns qui ont bien performé aussi, quoi. Donc en vrai, bon, il y a pas je pense pas que ça soit catastrophique. Il y en a forcément comme tout, du coup, qui ont juste, bah, qui avaient pas grand-chose à part un board ape, donc finalement ils ont hold et voilà. Et puis d'autres, bah, qui avaient leur taf et ou sinon qui ont très bien performé sur 2024-2025. Mais bon, voilà, en le vrai. frérot quand même, c'est quand même le rêve, hein, le frérot dont tu parles là, en mode, quelques NFT tradés et hop, un appart de zinzin de Paris dans le 8e. Franchement, ça fait rêver, hein. Les NFT, c'était quand même un autre monde. Tu réussissais un mint, un machin, un truc, tu pouvais te péter un appartement dans le 8e à Paris, puis bon, voilà, j'imagine que Eh c'était bah, pas j'espère qu'il c'était pas un a studio. j'espère qu'il ça s'est bien passé pour lui, qu'il a pas fait n'importe quoi avec le reste. Mais ouais, franchement, là, à partir de là, bon, c'est quand même quand tu peux te permettre d'acheter, quelque chose et que ça se passe bien pour toi après, j'espère que tout va bien toujours pour lui, quoi. Bah, après, j'espère qu'il l'a pas acheté avec un crédit à 4000 balles par mois Ouais, bah, et j'espère, que là, il est mais bon, en tout cas, l'appart était stylé, petit 3 mètres de hauteur sous plafond, genre je m'en rappelle, c'était très, très sympa, quoi. Mais bon, après, on verra. J'espère pour lui que tout va bien aujourd'hui, quoi. J'espère aussi pour lui. Moi, je vais devoir bouger, Rouskov, j'ai un call. OK. Mais juste avant, tu as dit, tout au début, tu as dit, ouais, Lams, La charte. partage ta charte parce que Kila, machin, je sais pas quoi. Attends, je la Ah, ping il a pas aimé pour la que, petite pique. OK, 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 frérot. OK, OK. pour que vous mettiez du respect sur mon nom. Attends, alors comment on fait pour ping ces trucs-là, là? Ça a changé, non? Non, 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 écoute, je peux te l'épingler, la share to space, je vois, je te l'épingle, OK, capitalisation boursière totale crypto, OK, OK, non, non, nice, nice. Après, allez chercher les amis, montrez-moi, c'est tout, OK, non, non, OK, 23 mars, OK, non, tout est legit, franchement, t'es bon, hein. Franchement, t'es bon, hein. Franchement, t'es bon, hein. Alors, T'es bon. Attends, je veux bien j'ai l'impression que tu nous douilles là. J'ai envie je vais ouvrir les 2 fenêtres, on va l'analyser. Est-ce que c'est le bon? regarde, en vrai de vrai, il y a peut-être des trucs un peu plus. Cette chat-là, elle est sur TradingView depuis mars. Et des fois, je l'ai fait bouger. Même, tu vois, c'est plus la même. J'ai l'impression que c'est plus le même tracé que j'ai fait. Ça fait des traits bizarres. Et à Ouais, c'est date bizarre, ça a changé un petit peu, mais OK, on carte le à mojo. date d'il y a longtemps. Mais en vrai, tu as celle du 23 mars. Et si tu regardes, c'est la même. Ouais. Non, franchement, il est bon. Franchement, il est bon, il y a pas à dire. Franchement, Lams, tu bon, mais pourquoi est-ce que ce play, tu l'as joué? Du coup, à la perfection, Bah quoi? non, parce qu'en vrai, à partir de fin 2025, allez, disons septembre 2025, quand on était à la TH, pour moi, 2026 ne serait, tu sais, j'ai commencé à avoir ma thèse de Bah ouais, moi, c'était cette thèse que 2026 j'avais ne en sera pas tête. une année de C'est bière. pour ça que Ouais. Donc pour moi, on ne devait pas aller là, mars et tout, on ne devrait pas être là. Tu vois. OK. À cette époque-là, je pensais pas qu'on serait là. Ouais, ouais. Enfin non, à partir de l'été, je pensais pas qu'on serait là. Mais à ce moment-là, je me suis dit cycle normal, ça va faire un truc comme ça. Putain. Bah, franchement, tu as été bon. Bon, on en parlera de Kilu tout à l'heure et voilà, on analysera les différentes chartes. Franchement, garde-la pour demain, là aussi. On fera une petite analyse avec Snowball et tout. Mais franchement, belle preuve, hein. Moi, je serais toi. J'y réflexe des tweets là, de mars 2020, mars 23, je vous l'avais dit, etc. Parce que franchement, c'est ça qui fait du buzz, hein. T'étais bon. Tu juxtaposes là comme tu fais. Franchement, GG le Labs. Donc, vas-y, bon call. On espère te revoir derrière avec nous en small si on est toujours là. Et puis voilà. Puis sinon, Ouais. on va se faire ce petit small à deux, Pierre. On va être bien. On n'a pas besoin des autres, nous. Ouais, ça marche. À toutes les gars. À toutes, le bro. Écoutez, tac, tac, tac. Bon, 5 minutes lifestyle. Du coup, on a parlé un petit peu de ça. Vas-y, vous savez quoi, la IA et tout ça, on va en parler. On va en parler demain. On va s'en garder un petit peu pour demain. Et ça ira très bien comme ça. Alors, les amis, déjà une petite précision. Petite précision. Vas-y, faut que j'en parle aujourd'hui, vu que demain, il y aura Snow et tout, je pourrais pas en parler. Gold Spirit qui m'envoie check DM, GM et tout machin. Son DM, c'est Ruskov, je t'ai trouvé et tout machin. Est-ce que ton bot n'est pas parti dans le rouge et tout machin ce week-end et tout. Je t'ai trouvé. Déjà, balance le nom. Balance le nom en DM. Je sais pas si toi, tu l'as trouvé. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu plusieurs DM depuis la semaine dernière. J'ai reçu plusieurs DM. Et peut-être qu'il y a un gars ou deux qui ont trouvé. Peut-être qu'il y a un gars ou deux qui ont trouvé.
Et ça me donne giga chaud, bien entendu. Voilà. Et donc, promesse envers moi-même, voilà, promesse envers moi-même, tout simplement, les amis, je ne répondrai plus à aucune question. Je ne donnerai plus aucun indice là sur ce bot-là, sur ce compte-là, sur les stats, sur les machins, sur le truc, parce qu'en fait, bah, il y en a plusieurs qui ont trouvé. Donc, Gold Spirit, je ne sais pas si tu as trouvé. C'est fort possible que tu as trouvé. Il y en a plusieurs qui ont trouvé et donc je ne donnerai plus aucun indice sur ce wallet qu'on a en commun. Et puis d'ailleurs, là, on a plusieurs. Vous en avez trouvé un. Pas été malin. Pas été malin. Mais bon, il y en a plusieurs. En tout cas, la stratégie derrière, quand vous trouvez un wallet, bah, du coup, cette stratégie, elle est relativement facile à comprendre. J'ai échangé. Bah, voilà. Il y en a plusieurs qui m'ont envoyé pour le code des DM. Je crois que j'ai parlé avec 3 mecs en DM. Je crois qu'il y en a un qui a trouvé. C'est même sûr qu'il y en a un qui a trouvé. Je crois que les 2 autres, pour le coup, n'avaient pas trouvé. En tout cas, ils pensaient que je les balnavais. Je leur disais non, c'est pas le bon profil. Ils n'ont pas trouvé. Mais le mec qui a trouvé, les amis, il n'a pas seulement trouvé, il a craqué la strat instant. Il a craqué la strat instant. Je lui ai balancé un message en DM en mode ah ouais, mais si t'as trouvé, bah vas-y, raconte-moi alors, c'est quoi la strat. Oh, il m'a balancé un pavard. La strat, elle est ultra simple, quelques lignes et tout machin. Voilà, 80/90% de la strat était là. Il a l'intelligence de se dire bah oui, on ne peut pas partager. Je vois que vous êtes quelques-uns uniquement à la faire, vous êtes une poignée à la faire. Bah maintenant, je rentre dans la danse. Ça marche de ouf. Je ne vais pas partager le secret. Je ne suis pas bête. J'ai un petit wallet. Je veux make it et je sens que cette strat peut me faire make it. Donc, il ne va pas la partager. En tout cas, voilà. Juste petite précision. Gold Spirit et tous ceux qui vont m'envoyer des DM à partir de maintenant, en vrai, je ne donnerai plus aucun indice. Je ne donnerai plus aucune info. Et je ne pensais pas que le peu que j'en avais donné, eh ben, ça a permis à des frérots de me trouver. Voilà, honnêtement, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Et vous êtes chaud, tout simplement, parce qu'il y a des centaines de milliers de comptes. Et là, franchement, avec le peu d'infos que j'ai trouvé, réussir à trouver, franchement, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Donc écoutez, voilà, si vous trouvez, si vous avez la strat, très bien pour vous. Juste, soyez intelligent, ne la partagez pas, n'en faites pas des grands tweets. De toute façon, si vous trouvez la strat, je pense que c'est impossible d'en faire des grands tweets et tout machin. Certes, vous allez peut-être faire quelques likes, quelques trucs, mais vous gagnerez beaucoup plus en farmant tout simplement l'airdrop et en faisant de l'argent sur Polymarket. Voilà. Les amis, donc ça c'était une petite précision. Par contre, voilà, vous inquiétez pas avec Paulina, avec le machin, j'ai plein de trucs à vous partager, des mots, des machins, des trucs. Voilà. On va continuer à en parler et on va faire du bon contenu sur tout ça, sur le vibe coding associé à Polymarket qui va être le plus gros airdrop de l'histoire de l'humanité et donc peut-être la plus grosse opportunité qu'on n'aura jamais vu en crypto. Et donc les deux font vraiment bon ménage et vous inquiétez pas, il y aura plein de choses à dire en dehors de ce vote que je vous ai trop teasé, hélas. Alors, on va parler un petit peu marché, les amis. Premier point, je suis désolé. La semaine dernière, voilà, je l'ai dit en intro. Franchement, toi, Pierre, je sais que tu joues pas les shorts, les longues, les machins, mais force est de constater qu'on a été bon la semaine dernière au moment quand Snowball est arrivé le mardi. Je crois que c'est le mercredi, le lendemain. Alors, du coup, le mardi, il disait ah, c'est pas déconnant de prendre un short et tout. Maintenant, on était au-dessus des 70 000, 71 000, 72. On était dans ces parages-là. On était bien, on était bullish, tout allait bien. En vrai, à ce moment même, les cryptos étaient un peu décorrélés du reste du marché. On se disait putain, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sobac? Est-ce que la tendance haussière qu'on voit sur le hype ne pourrait pas se transfigurer sur le reste des cryptos? Les amis, on était bien. Mais le snow, et puis même nous, en live, dans le small, avec des petites réflexions, on s'est dit, putain, est-ce que Trump va pas nous baiser encore? Est-ce que, voilà, toute la semaine, il protège les marchés, donc il essaye de les faire pump, il fait des news, il fait machin. Les news, c'est des mythos, en plus, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il balance des news, oui, tout va bien. On a discuté avec l'Iran. L'Iran, 20 minutes après, qui dit, mais frérot, il n'y a aucun Iranien qui a parlé avec toi, gros fils de pute. C'était littéralement les scandales, les échanges qu'il y a eu la semaine dernière. Bon, ça a sauvé un petit peu les marchés, mais on se disait, fin de semaine, ça pue. Et donc ça, plus l'analyse de Snowball, on s'est dit, franchement, les gars, 71 000, on rentre en short à partir de ce moment-là. Moi, en plus, comme un gros noublard, je ne vous ai pas donné des niveaux des machins. J'ai dit, je coupe mon short le dimanche. C'est simple. Le dimanche, je le coupe. Le lundi, le bon Trump, si ça se trouve, il va refaire comme là, le lundi, Black Monday, tout le monde se chie dessus. Il va refaire un petit tweet ou une petite news, un machin. Le marché va repartir dans le vert. Je ne sais même pas pourquoi le marché repart dans le vert aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que j'ai bel et bien coupé mon short sur le Bitcoin hier et que c'était franchement un play de fou, quoi. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas gagné autant d'argent grâce à un trade bien gagnant, donc ça fait du bien. Voilà, c'est juste pour flex un petit peu, pour se mouiller. Je sais que toi, Pierre, tu prends pas des trades longues, etc. Mais franchement, la semaine dernière, on se disait, il y a un petit peu toutes les cases qui étaient cochées. Moi, je l'ai répété plusieurs fois, je me serais senti con de ne pas prendre ce trade, vu que j'ai l'impression que toutes
les lumières étaient cochées. J'avais TP un petit peu stable, je vous avais dit exactement en toute transparence quand j'étais fait stable. J'ai pris un petit peu ce stable pour prendre ce trade sur le short en full transparence. Alors, je suis pas trader, je suis un noob sur un machin. Et bah écoutez, très content de ce trade. Il va me payer mes petites vacances, je ne sais où cet été. Tu as fait Et plus combien voilà. de pourcents, sur le trade du coup, au Alors retour? j'ai pris un levier de Sasa et vraiment un levier de Sasa parce que bon, ouais, j'avais TP un petit peu stable et plutôt que de mettre un tout petit peu stable avec un énorme levier, j'ai mis un peu plus de stable que d'habitude je mettais, tu vois, que je mets quand même dans des trades. Moi, je mets normalement très peu de Ouais, stable des avec fois des tu gros mets pas des leviers. petits montants, Voilà, enfin là, c'est la première fois où j'ai mis un montant qui compte. C'est-à-dire que là, si je me faisais, tu vois, voilà, je me faisais liquider. De toute façon, j'aurais tu arrêté aurais bien été avant de me tu faire aurais été liquider. plus tu aurais été plus mal si tu te faisais liquider genre, d au côté ego ou côté, Oh, mais genre, frérot, côté liquidation, c'est pour ça, moi, mes niveaux de liquidation, là, c'était énorme. Tu vois, c'était au-dessus de 90K ou je sais plus. Enfin, en gros, ouais, j'étais large de fou, tu vois, c'est pour te dire. Mais du coup, voilà, j'ai fait un misérable plus 40 et quelques pourcents, ce qui est bien. Ce qui est bien, attention, hein. Mais voilà. Mais voilà, on aurait pu, avec un gros levier, etc., j'imagine qu'on aurait pu taper des énormes sommes. Bon, j'ai fait un petit plus 30, plus 40, je crois, hier, quand j'ai coupé autour, on va dire plus 40 pour arrondir. Donc, très, très content. Voilà. Très, très content. Ça s'est excellemment bien passé. Et puis voilà, bah, on espère que cette semaine, on va refaire la même chose. Demain, Snowbull qui vient. Snowbull, grâce à notre partenaire Kraken. Je ne sais pas si Pierre, tu as un bien petit tweet. sûr. Oh là là, il est chaud. On est Non, que deux là. et en plus je l'ai déjà posté. Attends, je suis Ah, tellement il est en trop chaud, ce avance. mec. Genre, 1re chose que je fais, c'est ça, je vais l'épingler. Mais bien évidemment, on reçoit le Snowball qui coûte extrêmement cher au small, donc on est très content de pouvoir le recevoir. Mais heureusement qu'on a Kraken pour nous accompagner parce que sinon on ne serait pas capable de le payer. Mais bon, on espère que grâce à Snow, vous faites, quelques bonnes décisions, vous prenez quelques bonnes décisions pour, éviter de vous retrouver, dans la sauce avec ce marché, qui n'est pas facile. Mais en tout cas, on remercie Kraken, bien évidemment. Donc, le petit lien est épinglé. Alors, il y a quelqu'un qui demande la parole. J'accepte en même temps. C'est Frenchy avec César. Je les accepte tous les deux. Et, Ah, et donc, Kraken qui nous accompagne pendant un bon bout de temps. Et le lien est épinglé. Vous pouvez vous inscrire sur Kraken donc en cash et avec 100 € de trade sur le BTC. Enfin, non, sur n'importe quelle crypto en vrai. Vous récupérez 15 € de BTC. Donc, voilà, si vous achetez 100 € de BTC, vous avez 15% offert, comme le dit si bien Ruru. Et en plus de ça, vous avez la roue sur 30 jours. Donc à tourner qui vous donne, voilà, on avait eu un petit exemple pour, on avait récupéré, je crois, 7-8 $, je crois, il me semble, quelqu'un qui avait fait ça. Donc quelqu'un ouais, avait voilà, vous 7-8 avez, dollars, une autre personne, je crois que Robert avait 15 dollars. En gros, ouais, voilà, je crois donc que ça tourne à 1 dollar par jour de moyenne, mais si vous êtes chanceux, vous avez, ouais, c'est pas interdit de taper 2000 dollars, les amis. C'est le max qu'on peut taper, c'est ouais, possible. c'est voilà une bonne manière de rentrer sur ce marché-là, puis de surtout d'accompagner, vos proches et vos amis et les gens que vous connaissez potentiellement à rentrer sur ce marché, crypto, qui aura bientôt et qui a déjà, la possibilité d'acheter des actions. Donc ils ont même plus d'excuses. Ils peuvent rentrer et on peut acheter tout ce qu'on veut. S'il veut acheter du Dior ou du Air Liquide ou du LVMH, bah, le daron, il peut acheter du Dior, du LVMH et du Air Liquide, quoi. Donc franchement, il y a plus d'excuses. Voilà. Ouais. Il n'y a plus aucune excuse. Donc, merci Pierre pour ce. Et puis surtout, merci à notre partenaire Kraken. Demain, la grosse chronique de Snowbull. Soyez là, ne la loupez pas. On en parlera plus en profondeur. Et voilà, GG juste les cracks Kraken. Moi, j'ai hâte. En plus, il y a Frenchy. Je sais pas si Frenchy, tu as un petit update sur Xtox, etc. Tu nous disais de pas trop en parler. S'il y a des updates, des machins. Franchement, c'est le moment. Peut-être demain, on aura plus d'infos. Mais j'ai hâte d'avoir des updates sur ça. Moi, en termes d'airdrop à farmer, je m'y suis pas mis. Je vais être honnête avec vous, je m'y suis pas mis là sur ce Xtox, etc. Mais c'est un des trucs qui me hype le plus. C'est un des trucs qui me hype le plus. Back par Kraken, ce narratif de bah voilà, la finance traditionnelle on-chain, les stocks on-chain, tous les ETF, toutes les actions, tout est on-chain avec Xtox, puis back, enfin racheté par Kraken qui va sortir son token. J'ai tellement envie d'avoir une grosse part du gâteau de tout ça. Il faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Mais Frenchy nous a dit non, les amis. Je suis dans discussion avec Kraken là maintenant tout de suite. Ne vous y mettez pas, j'aurai peut-être des surprises pour vous. Donc écoutez, peut-être que c'est un multiplicateur, peut-être que c'est 1 million de dollars gratuits offerts à tous ceux qui RT Like ce space. C'est possible, les amis, c'est possible. C'est possible. Donc, dans le doute, je vous conseille de RT Like. En tout cas, on en parlera, j'imagine, demain un peu plus en profondeur. Hop là, il y a Thiago Go. Oh, putain, ça fait plaisir, les gars. Putain, j'avais peur qu'on. J'adore en plus Pierre, mais putain, faire un space à deux, c'est difficile. Là, du Frenchy, du AV César, du Thiago Go qui nous rejoint, les amis. Montez un petit peu, montez donc. C'est un plaisir qu'on soit
pas que deux pour attaquer cette semaine de Small Talk. En tout cas, merci Kraken. Demain, soyez là pour la chronique marché de Snowball. Et nous, je vous propose de parler marché là tout de suite. Je vous en parlais du coup en début de Space. Regardez-moi ce GOAT. Regardez-moi ce GOAT de Killa XBT. C'est incroyable. Du coup, voilà, le 13 mai 2025, la charte était là. Je ne sais même pas c'est quoi ces petits calculs. 2 multiplié par 5 plus 1 égale 9. C'est bon. Arrête avec tes calculs mathématiques. Et alors, c'est bon, on a capté que tu étais smart. On a capté que tu étais smart. Ça ne sert à rien de faire des petites maths, des machins et des trucs. Explique-nous juste dans quelle direction va le Bitcoin. Tout le reste, on s'en bat les couilles. En tout cas, Killa, le boss, il avait partagé cette charte du coup, le 13 mai 2025. J'imagine que Lamsito, il a vu cette charte, il s'est dit, vas-y, je vais la copier, moi aussi, je vais être smart. Ok, Lamsito, pas de problème, pas de problème. T'as géré, t'as bien joué ton coup, et aujourd'hui, tu peux flex. Mais en tout cas, lui, il avait partagé cette charte, et surtout, il s'est tenu à son plan. La charte, regardez, il la repartage là aujourd'hui, le 27 mars 2026. Le play s'est déroulé littéralement comme sur des roulettes. La définition comme sur des roulettes, ça va en fait pour le trade. Le frérot, il a juste pré-shot à la quasi-exactitude chaque mouvement du marché 1 an à l'avance. Franchement, il est chaud. Franchement, il est chaud. Du coup, il a un mojo de ouf depuis ses tweets. Il a une hype de ouf. Tu vois, tout le monde le follow, tout le monde le suit, etc. Il poste. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à le suivre. N'hésitez pas à regarder un peu ses tweets récents, etc. Dans quelle direction il est. Les amis, j'ai trouvé ce qui était intéressant. Je ne sais pas si je vais vous retrouver le tweet là instant, surtout qu'il a bien tweeté, tweeté ce matin. Est-ce que j'arrive à vous retrouver le tweet Attends, je où connaissais, enfin, je l'ai vu passer, mais je connaissais pas de ouf, Killa XBT. Moi, tu sais quoi, je le follow. Je crois que je le connaissais, mais c'est pas un gars en mode main caractère et tout machin. Et depuis que je vois justement ses comptes, je le trouve en vrai ultra smart et ultra. Et bon, ça a l'air d'être vraiment pour le coup un crack, même en termes de. Regardez les personnes qui lui donnent des SO machin et tout en commentaire, c'est un des cracks pour le coup qu'on connaît tous de l'écosystème. Enfin, vraiment, apparemment, ce mec, grand GOAT. Tac, voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Parfait, c'est ce tweet-là. Que je trouvais intéressant en termes de stratégie, en termes de mindset. Tweet qu'il a rédigé hier. Oui, il est en short depuis les 120 000 $. Il l'avait pré-shot. Encore heureux qu'il a shorté le top. Il l'avait pré-shot 1 an à C'est Boubou, l'avance. en fait. De quoi? C'est Boubou derrière Killa, en fait. C'est Boubou, ça se trouve, c'est le Smurf international de Boubou, c'est possible. En tout cas, il est en short depuis les 120K. Il était bon, il les avait pré-shot, il n'y a pas de problème. Et il continue de tenir son short, je crois, actuel, swing short. Ah oui, depuis les 72 000, il est en swing short. Bon, nous, apparemment, c'est le swing short que nous, on a pris la semaine dernière aussi, un peu moins bien. Moi, j'ai pris à 71 000, je crois. En tout cas, voilà, il est en swing short. Lui, il continue de tenir ses positions. Moi, en plus, je les ai coupés ce week-end, donc je suis en train de me dire, est-ce que je suis pas the Dindon of the farce? Est-ce que je devrais pas réouvrir un short du coup? Bref, il est en Toujours short bien de depuis prendre ses profits, donc t'inquiète. Oui, Je c'est pense toujours que bien. Écoute, voilà, de toute façon, je suis pas un trader. Moi, quand je fais un trade gagnant, 9 fois sur 10 derrière, je repère, je repère tout parce que je retraite direct et tout machin. Et c'est bon, Yvan. Oh putain, j'arrête de dire mon frère. C'est bon, Ruru. C'est bon, tu as fait un trade gagnant. Sois content, mets les mains dans les poches, fais autre chose, va code et tout. C'est ce que je vais essayer de faire. Après, on va attendre demain avant de peut-être reperdre cette oseille. En tout cas, le short nous a généré bien de l'oseille. Et lui, il continue d'être en short. L'investisseur en lui continue d'être en short. Le momentum continue d'être baissier. Il n'est pas bullish actuellement. Il continue de se positionner de façon bearish. Il continue d'être short. Mais l'investisseur qui est en lui, l'investisseur long terme qui est en lui, achète actuellement du Bitcoin en spot. Je trouve ça, franchement, on en a déjà entendu, je crois qu'on en a même parlé avec des boubous, etc. Mais c'est bizarre, tu vois, je pense dans la tête d'un noubla ou même des mecs qui sont pas trop, voilà, qui sont pas encore qui n'ont pas énormément d'expérience sur le marché, et même des mecs qui ont d'expérience sur le marché et qui sont des piètres traders comme moi, ça sonne bizarre de se dire, bah oui, moi sur le court terme, là je suis short, je pense que le marché va baisser, mais en même temps, sur le long terme, moi je suis bullish. Je pense que le marché sur le long terme va ouais, monter. c'est Donc, dur. C'est ça d'un qui est comme tu côté, dis. d'un côté, je short, de l'autre, j'achète long terme. Là, il s'en fout il pense que le Bitcoin peut encore avoir des baisses de 10-15% à partir de là. Mais il s'en fout parce que la zone est super bonne pour acheter. Il n'est pas sûr. Est-ce que le Bitcoin va l'avoir, ces 10-15% de downside? Bon, s'il les a, c'est pas grave. Il sera un peu perdant sur son spot. Mais par contre, ces shorts vont continuer de tellement print. Par contre, si le Bitcoin ne va pas donner ces 10-15% de downside encore, lui, il est très content d'accumuler ses bagues long terme dès maintenant. Peut-être que son short, si le Bitcoin commence à pump
comme maintenant, bah, il va commencer à être perdant. Bon, il est tellement gagnant sur son short depuis tant longtemps. Donc, j'imagine il va vite le couper et il va switch sur le côté investisseur long terme, sur le côté, sur le bull en lui, sur celui voilà, qui a une vision long terme. Et donc, bah, les amis, si vous êtes si vous n'êtes pas trader et que vous êtes investisseur, bah même les personnes qui sont les plus smart, les meilleurs traders, qui sont en short depuis tout en haut, etc. Et on avait reçu des boubous, on avait reçu des smart mots, on avait reçu plein de traders de façon, voilà, on reçoit tout le temps plein dans le small talk, qui nous disaient oui, entre 60 et 70 000, bah franchement, c'est déjà pas déconnant d'acheter. Oui, ça peut aller plus bas, mais Mais honnêtement, ouais. la zone, elle est bonne. Mais typiquement ce week-end, encore une fois, parce que je suis un très, très bon pote, encore une fois, ce week-end, j'ai invité un poteau sur Kraken et je sais qu'il a mis il a mis 100 balles, sur le BTC justement et je lui ai dit: «Bon, voilà, t'attends pas un truc de ouf sur les 6 prochains mois, même voire la prochaine année, parce que ça peut toujours on peut toujours faire un moins 20 encore, quoi. Mais bon, je pense pas que tu prennes énormément de risques en achetant maintenant et en voulant, voilà, garder ça pendant quelques temps, quelques années, quoi. Donc bon, j'espère qu'il sera satisfait. Mais je me dis, honnêtement, je prends pas énormément de risques par rapport à à lui conseiller. Parce que la première fois qu'il m'a contacté, c'était quand le BTC était à 120 000. Là, j'avais du mal à lui dire, «Frérot, faut que tu investisses maintenant, quoi». Donc en vrai, ouais, là, voilà, ouais. je pense qu'il fera une bonne affaire. Et pourtant, c'est tellement facile quand on est dans l'euphorie, quand tout le monde est boule, de dire mais si, mais achète, mais 120 000, on s'en branle, achète. T'as envie de dire à tout le monde d'acheter quand t'es en ATH et tout machin, même si bien sûr, il faut dire attention, attention, ça va baisser, mais tu sais, voilà, c'est là où les gens ils achètent la majorité. Bah oui, ça monte depuis 6 mois, ça va encore monter pendant 6 mois. Et pourtant, c'est maintenant, les amis, qu'il faut dire à tout le monde autour de vous achetez du Bitcoin, achetez du Bitcoin. Là, vous passerez pour des gens intelligents dans 6 mois, un an, quand on aura run it back un petit peu, mais c'est vrai, tu as raison, Pierre, c'est maintenant qu'il faut prendre le risque. Et quand vous avez un partenaire comme Kraken avec une offre aussi désirable, c'est tellement plus facile. Vous la balancez et tout de suite, vos potes, ils sont gagnants. Tout de suite, ils sont en plus 15% parce que Kraken leur rembourse 15% sur le BTC. Alors, quand le BTC va faire x2, x3, x5, et bah, je vous raconte pas comme ils vont gagner. En tout cas, je trouvais ça super intéressant, ce tweet et la réflexion un petit peu derrière à qui il y avait même ce compte globalement est intéressant. Si vous ne le connaissez pas, allez le suivre. Il le dit, il a deux stratégies, deux goals, deux stratégies différentes, deux objectifs totalement différents. Et pourtant, c'est le même marché. C'est sa tweet, c'est sa phrase de fin voilà, que je vous traduis parce que je suis totalement bilingual. Mais voilà, en tout cas, deux stratégies, deux objectifs, le même marché, la même personne et tout est normal. Quoi, voilà. D'un côté, il est biriche, de l'autre, il est boule. À très court terme, il continue d'être bire et il y aura encore peut-être des 10, 15, 20% à aller chercher. Sur le long terme, à partir de là, les prix sont intéressants pour lui, donc il achète. N'hésitez pas à en prendre de la graine. Si vous êtes investisseur long terme, bah, vous faites simplement l'option B. Si vous êtes uniquement trader, bah, j'imagine que vous êtes déjà en short depuis les 120K et qu'on n'a rien à vous apprendre. Voilà. Donc, régalez-vous. Si c'est votre cas. Demain, on en parlera avec Snowbull. J'ai trouvé que le profil, pour le coup, était intéressant. Et c'est toujours stylé quand des mecs, tu vois, ils font pas 10 charts. Le frérot, il a fait une charte genre en 2025. En mode, je pense que le plan, c'est ça. Il y revient un an plus tard. Bah, les gars, j'avais raison. J'ai suivi le même plan et tout. Tu vois, tous les jours, il fait des petits trucs. Mais je veux dire, en mode vision long terme, sa vision long terme ne change pas tous les 4 matins comme un certain Lamcito qui nous fait une belle charte le mai 2025. Après, tu as vu, à midi, il mange un couscous, donc il change un peu d'avis et devient biriche pour 2026. Puis après, il y a sa mère qui l'appelle le week-end, du coup, il redevient boule pour 2026. Eh, c'est bon, on a capté, l'Amsito. Ok, toi, tu veux avoir tout le temps raison. Toi, tu veux avoir tout le temps raison, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut donner un avis comme qu'il a et avoir raison dessus un an plus tard sans switcher d'avis toutes les semaines, frérot. C'est ça. C'est ça le bail. En tout cas, voilà, l'Amsito, on t'adore et qu'il a, juste, on te respecte. C'est ça. De toute façon, je le kiffe trop, l'Amsito. Et les gigaslards, des machins. Tu sais que ça m'est resté en tête la dernière fois en mode on boula, etc. On est méchant et tout. Franchement, les gars, il faut que je sois beaucoup plus gentil. Désolé si mes vannes, des Non, mais non, faut fois. pas changer. Mais je peux comprendre quand tu arrives et que tu sais pas trop ce qui se passe, et tu sais pas trop, voilà, la vibe un peu du truc, tu peux penser ça, genre sur certains moments quand tu prends des petits passages de 30 secondes. Mais non, l'âme, c'est un crack, Ah oui, c'est un Bonjour crack. tout le monde. il sait très bien en plus. Il sait Hello très, très bien Inès. que Mais, ah mais oui, oui, Inès mais tu Inès vois, qui du s'est coup, fait il faut avoir le par dire. le Il faut, décalage horaire aussi, c'est sûr ça. il faut le préciser, il faut le dire que c'est un crack, qu'on l'aime, etc., qu'il est smart. Enfin, en fait, voilà, on se fait tellement de vannes, tu vois, entre nous, t'es con, t'es rien, en fait, voilà. Donc, il faut le préciser, les amis, dans ce small talk, il n'y a que des cracks. Il y a Gogo, c'est un crack, de Meteora, DLP, du farming DeFi, du contenu, de tout. Frenchy, c'est un crack, on vous le présente même plus, de l'IA,
de Abstra, de toutes les chains, de Megahead, des prediction market, du vibe coding, de tout. AV César, c'est un crack de Hyper Liquide qui, petit rappel de publicité, AV César, ce soir, 20h30 sur le Discord de The Diggers. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Il y a le yaourt le plus expert de Hyper Liquide de France qui viendra va vous présenter. Apparemment, lui, il a bouffé la technique, la tech derrière HIP4. Est-ce que tu es chaud de nous faire une petite présentation avec César, avec tes mots? Ça sera bien plus simple. Et moi, je vais me chercher un café comme ça. Ouais, de fou, de fou. Et oui, aussi pour l'Amsito, être bien sympa avec lui, surtout quand le petit beer est down, raison de plus voilà, de bien être sympa, lui faire un petit message d'amour, des petits cœurs, etc. Mais ouais, pour revenir à ce soir, du coup, ouais, il y a donc ce soir, call à 20h30 dans The Diggers, portant voilà, principalement sur le HIP4. Donc pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est la prochaine mise à jour du protocole du coup, des pierres liquides qui va introduire les prediction market en gros, mais pas que. Donc là, en fait, c'est que à la phase de testnet pour l'instant, mais il y a ce gars-là là, qu'on invite, plus 7-8 gars qui sont allés creuser en fait tout ce qui se passe sur le testnet en ce moment là-dessus, et qui ont déjà trouvé quelques trucs justement sur voilà, quelques fonctionnements, quelques mécanismes un peu différents de Polymarket. Donc grave chaud d'avoir aussi des gens qui utilisent Calchi, Polymarket ce soir pour avoir leurs questions. On n'amène pas des tonnes de réponses. Le but, c'est plus de discuter entre nous et de voir où ça mène et ce qu'on voudrait voir aussi par rapport à peut-être ce qui ne marche pas chez Polymarket. Donc, bref, venez chiller, venez poser des questions. Ça va être en toute détente. Et voilà, quoi. Ça va être sympa. Quelle heure encore? Vas-y, que je 20h30. que je me le note. 20h30, je vais essayer de l'enregistrer malgré mes skills techniques limités, mais 20h30, ouais. OK, ça roule. Vas-y, je vais essayer d'être là, ça m'intéresse moi. Vas-y, pas de souci. Roro est parti se faire un café, c'est sûr à 200. Inès, tu quoi, tes petits retards dus au décalage horaire, c'est ça? Comme ça, décalage horaire? Enfin décalage horaire, changement d'heure, pardon. Parce que là, il est 9h30, le space a commencé depuis 1 heure. Non, c'est impossible. Mais Ah si, si, et mais si, je te l'Amsito s'est fait jure. avoir de la même façon, donc t'inquiète, Eh c'est normal. oui. Non, c'est vrai? Eh oui, Inès, on a bientôt fini. Merci Inès d'être passée. À demain, les amis. Et voilà, non, je reviens juste, je suis en Oh plein non! café. Désolé, les gars, pour le blanc. Je suis en plein café. Je suis là dans 2-3 petites minutes, même si là, le mousseur allait est en train de tourner. Les amis, vous savez quoi? Take care, update. Plus, Vas-y, euh, j'allais te la demander en plus. plus de hot milk, plus de hot milk, uniquement, pas uniquement du lait normal. Maintenant, la dernière fois, c'est ça le date. Maintenant, on est passé au lait normal. Là, frérot, j'ai un Les mix normales, attends, tu parles de quoi? Les normales, les demi-écrémés, les entiers, lait comment? entier. Moi, lait OK. entier, je suis pas. Encore une fois, hein, les hommes ici, on n'est pas là pour le lait demi-écrémé, je sais pas quoi, les gars. Si on boit du vrai lait, c'est du vrai lait entier, du vrai lait qu'on va chercher à la pie de vache, les amis, en le tétant comme ça. C'est comme ça, c'est du lait pur que je vous mets dans mon café. Mais par contre, alors là, c'est là où il y a un petit peu de lait de soy. Enfin, voilà, il y a un petit peu de soy boy derrière. C'est 50-50 entre le vrai lait entier et tout, machin qui mousse de zinzin à la mousseuse à lait. Et tu sais avec quoi je le mélange maintenant? Du lait de coco, frérot. Le lait de coco, j'ai regardé, j'ai analysé. Il n'y a aucune huile de colza, il n'y a aucune huile de tournesol, il n'y a rien du tout. Le lait de coco là, que j'ai, il est 100% clean. De l'eau, de la coco, un petit truc qui est un peu de texture, tu vois, pour le rendre un peu plus machin. Tu le mélanges avec du vrai lait à la mousseuse à lait, frérot, ça te fait un banger. Et voilà, je vais le chercher. Ah ouais, c'est bon? OK, faudrait que je teste, Attends, mais tu sais que je suis déçue de fou, hein, d'avoir raté le space. Ah, Ruru, je crois que tu as un bug de micro, je sais pas parce qu'on t'entend plus là, ou alors, c'est moi, mais d'un coup, Non, il entend de loin, ouais. ouais, on l'entend de loin de ouf, comme s'il était, être en train de se noyer, genre. C'est bon, excusez-moi, je suis allé chercher mon café. Voilà. Donc, Ah en OK, tout d'accord, cas, d'accord. voilà, il était là. Donc, c'était à l'alpha, les amis. Franchement, le psy, il va me manquer ce lait. C'était le meilleur lait du monde jusqu'à ce que tu nous balances cette bombe qui nous a choqués pendant Ah, des, ça des, fait des mal, jours hein, de le entiers. savoir. Mais moi, pareil, de petite aventure avec du lait ce week-end parce que je suis allé au pour une fois, j'ai fait le marché. Je me suis dit: «Vas-y, je vais aller voir ce que je peux acheter comme légumes et tout au marché». Et donc on m'a proposé, enfin, j'ai vu du lait cru de ferme. Je me suis dit: Oula. «Vas-y, je vais peut-être tenter ça».
Et je suis rentré chez moi et j'ai demandé. Je me suis dit, quand j'ai vu, ouais, ne pas boire si enceinte, si genre du coup diminuer physiquement ou du coup, je sais plus exactement quel truc après. Et maintenant, on m'a conseillé de le faire bouillir en fait le lait parce que ça se boit pas comme ça. Mais j'allais goûter du lait cru fermé. Je me suis dit, vas-y, Mais c'est quoi ça se du trouve lait ça cru, frérot? Ça veut dans dire le café, c'est ouf. là, genre, ça vient vraiment de la pie de vache, quoi. Le lait cru, c'est 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 pour ça que c'est tout à l'heure, tu as dit ça. Je me suis dit, ah, je suis tellement dans le thème. ah donc c'est vraiment de la mamelle au truc, mais OK. Trop stylé le lait cru, Mais du putain. coup, bah, je l'ai fait bouillir et je me suis fait un petit riolet du coup avec ce lait que j'ai Ah, fait bouillir. Donc il est bon très les très bien, amis. mais ouais, donc moi je suis resté sur lait pour l'instant, je suis lait du coup entier seulement et basta, c'est tout. OK, OK. Bah, écoutez les amis, j'espère que ces petites alphas, en termes de lait, elles vous régalent parce que c'est peut-être ça. Ouh là, oh, attendez, on m'entend? Parce que là, j'ai mute tout le monde sans faire exprès les amis. Je voulais accepter quelqu'un et je crois la Ouais. personne est partie pile au Non, moment. non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Non, je l'ai accepté juste OK. avant en fait, oui, c'est pour ça. En fait, bah, du coup, tu l'as accepté juste avant et moi, ça m'a fait appuyer sur mute space, donc tout le monde a été mute. Voilà. Écoutez, les amis, Esso, Thiagogo, Ruskov et AB, César, Ouais. GG, mais Barista Skills. Attends, 5 minutes lifestyle, là, tout de suite. C'est quoi cette folie? Tu arrives à faire du dessin en mode barista, Thiagogo, mais c'est Thiagogo, ce mec. Déjà, avant de parler du café, le pain au chocolat, là, je le vois juste à son visuel. Je peux dire que c'est un pain au chocolat qui est au-dessus de 7,5, 8 sur 10. C'est un excellent pain au chocolat, je le vois d'ici. Mec, c'est un 9 sur 10 le pain au chocolat. Je te Voilà. dis, Et il est incroyable. je savais. Et par contre, le barista, tu es en train de me dire que c'est toi qui as fait le petit cœur de Zoulette avec les petits trucs machin. Tu vas me dire que c'est toi qui as fait toi-même ça dans ton café? Ouais, ouais. En vrai, moi, enfin, ça fait 3 ans que j'ai cette machine. Je devrais être meilleur quand même, hein. Bon, c'est pas ouf non plus le dessin. J'essaye, je m'inspire. Tu vois, les TikTok super esthétiques où les mecs, ils sont là, genre, ils font des trucs de fou, ils font des signes et tout. C'est mon rêve de faire ça, mais je suis trop nul. J'arrive juste à faire un cœur ou bien genre un petit trait sur le cœur comme ça. C'est déjà Mais très c'est bien en chaud, vrai. hein, c'est chaud. Et genre d'avoir la texture parfaite parce que j'ai pas une Toi, machine t'es pro, trop tu chaud, vois. frérot. J'ai une T'es machine trop chaud. genre à 500 balles, genre pour faire truc barista. Mais allez, le truc à gaz, il est pas assez puissant. Le truc à vapeur, donc c'est dur, c'est dur. Ah. Mais franchement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Par contre, le pain au chocolat Ruru a l'air Non, il est excellent. excellent. Genre vraiment, vraiment la qualité de De la la croûte. Et il Tu est sens qu'elle énorme, les gars. croustille de ouf, celle-là. Il fait la Elle taille fait du d'une bruit, main. je franchement, elle a l'air incroyable. Il fait la taille d'une main, t'en prends un, c'est assez, tu vois. Normalement, moi, j'en prends deux, tu vois, parce que bah, j'aime bien le matin me faire plaisir. Mais là, avec un, t'es calé, tu prends ton café. Et d'ailleurs, le café, j'arrive à faire une belle mousse comme ça, les gars. Vous allez être étonnés, mais c'est du lait sans lactose. C'est du lait sans lactose. Oh. Il est bon. Et genre ça, Ouais. parce que ma copine elle est allergique au lactose, du coup je dois prendre le lait sans lactose. Et maintenant les gars, je sais pas comment ils font, mais le lait sans lactose, c'est un banger. Ça a vraiment aucune C'est quoi du lait différence. sans lactose? Bah, C'est ils pas ont du vrai lait, c'est enlevé. du lait de bite, c'est quoi? Avoine. Non, 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 ils ont enlevé. Donc c'est du lait normal, mais juste ils ont enlevé avec un processus chimique le lactose. Je pense que c'est le sucre naturel du lait ou un truc comme ça. Et les gens ils sont allergiques à ce truc. Et du coup C'est un peu comme bah le café décaféiné, quoi. c'est ça, c'est ça. Et du coup bah normalement t'as moins de maux de ventre et tout ça. Mais moi je pensais que ça allait pas mousser du tout, mais ça mousse de ouf et ça fonctionne très bien. Putain, t'es mal alpha, t'es mal alpha. Hé, la petite, Thiago, tu vas me faire le plaisir. On a une mission là du small talk. C'est très mignon les petits cœurs, c'est très mignon les petites flèches dans le cœur. Sauf qu'ici, il n'y a personne que tu vas choper dans le small. Tu vas me faire le plaisir demain de réussir à me dessiner une magnifique tub dans ce café. Deux Mais ça c'est grosses boules. facile. Bah oui, mais fais-le quand même. Fais-le pour nous, s'il te plaît, parce que là, on voit voilà, un cœur machin. Demain, tu nous passes une photo avec une giga tub dans ton café. Et là, ça fera rire les gaulements du small talk. Ok, je vais essayer, je vais essayer. Magnifique. Le rendez-vous est pris, les amis. En tout cas, Thiago Goat, hein, pas en chocolat, là, je te Ouais, jure, j'ai trop la franchement, dalle. Le café, je le regarde le mien, je regarde le tien, je me dis putain, mais je suis vraiment un clodo, les gars. Moi, là, je suis dans des conditions misérables Après, par ça rapport prend à du Thiago temps, Goat. hein, Faut dire ça ce qui prend est. du temps. Genre, enfin, t'as pas envie. Moi, je fais pas ça tous les matins, hein. Les matins, là, c'est tranquille. Genre, tu dois mesurer ton café. J'essaye de le faire correctement, tu vois. J'essaye de mettre 18 grammes de grains pour avoir un yield de 36 grammes outside pour avoir un bon ratio, pour que l'espresso soit super bon. Après, je dois faire le lait et tout. Ben, mon café, Ah ouais. genre, je prends 10 minutes, tu vois. C'est un peu Ah les ouais, faut bac routines plus 5 en barista, café tu pour vois. faire ce truc. Voilà, Ah c'est ouais. ça. Alors, mais t'inquiète, j'ai une machine à côté où j'appuie sur un bouton et j'ai un café qui sort. Et la majorité du temps, je prends ça, hein, parce que sinon, j'ai la flemme, tu vois. Mais là, c'était. Voilà, eh ben, j'avais envie. Eh ben, petit magnifique, tu week-end. fais Tu bien fais du d'avoir week-end. envie. Ça, c'est de l'alpha, les amis. Ça, c'est de l'alpha. Vous ne pouvez pas le nier. Voilà.
Et ça, c'est même de l'inspiration lifestyle. À quoi ça sert d'aller sur Pinterest, sur Instagram? Vous venez sur le Small Talk et on vous en met plein les yeux. Demain, j'ai hâte de voir le Café Tub et on continuera dans ces 5 minutes lifestyle. Les amis, là, je vous propose de passer un petit peu au cœur du sujet. Au cœur du sujet, alors attendez. Déjà, je vais vérifier si le Small Talk enregistre toujours. Ça, c'est magnifique, il enregistre toujours. Ensuite, je vais prendre un petit peu des commentaires parce que j'ai vu plein de petits commentaires où je me suis dit, tiens, il fallait peut-être donner une réponse. En fait, juste un ou deux. C'est Geza qui dit, j'aime les frères, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais j'ai un ami qui veut commencer à farm Polymarket. Il doit faire combien de volume minimum par jour pour espérer un airdrop? Bah, frérot, enfin, voilà, en fait, à mon avis, après, on n'en sait rien. Déjà, personne n'en sait rien. Moi, à mon avis perso, et puis les autres donneront le leur s'ils le veulent. Pour moi, dès 1 $, tu seras éligible à l'airdrop. Moi, je m'attends à un airdrop linéaire sur la base du volume avec des critères de pondération en fonction des rewards, en fonction des poules, en fonction du nombre d'années que tu es là, etc. J'espère qu'ils auront l'intelligence de ramener des critères de pondération dans plein de trucs. Mais je pense que la base de cet airdrop, ça sera un airdrop linéaire sur la base du volume que tu fais. Donc, ton pote, euh, j'ai donc ton ami qui veut commencer, etc. à farm. Et frérot, on n'est pas dans les alcooliques anonymes ou dans les où tu vois, où tu es à la pharmacie, tu commandes ta première capote, frérot. Tu n'es pas obligé de dire j'ai un ami qui a rencontré une copine et pour la. Ok, frérot, si c'est toi, tu peux dire, Geza, j'ai pas commencé à farm Polymarket, j'aimerais bien m'y mettre. Quand il faut, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire de passer par le narratif j'ai un ami ici. On est dans le small talk, on est tous les amis de tout le monde. Donc, déjà, Geza, ça c'est info numéro un. Et info numéro 2, bah, je pense que oui, hein, dès 1 $, tu seras éligible. Après, la question, c'est pas à partir de combien de volume, c'est ton volume. Derrière, tu as un classement sur Polymarket. À partir de quel classement tu vas commencer à te faire les couilles en or? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Le truc, tu verras, hein, dès que tu fais quelques dizaines de milliers de dollars de volume, tu passes top 100 000, je crois. Donc, top 100 000, tu as vu, tu vas pas, hein, on va pas s'acheter une petite maison au bord du lac quand on est top 100 000 sur la drop. Après, voilà, tu farmes. Je crois qu'à partir de 1,5 million de volume, 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million par là, tu passes top 10 000. Alors, top 10 000, un airdrop comme Polymarket, je pense qu'il y a déjà de quoi s'acheter des croissants et des pains au chocolat comme le fait Tiagogo de luxe. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pains au croissant, des pains au chocolat et des croissants Lidl quand vous êtes top 10 000 Polymarket. Donc, c'est déjà un bel upgrade dans votre lifestyle. Et après, je crois que pour le top 1000, on est autour de 10, 11 millions, 11 millions et quelques de volume. Donc voilà, quand tu as fait 11 millions de volume et que tu es top 1000 all-time de Polymarket, bon bah là, frérot, c'est raisonnable, à mon avis, de se dire qu'il y a un petit changement de voiture qui peut être permis derrière ou ce genre de bail. En tout cas, il peut y avoir des espoirs de petits upgrades. Donc moi, je le prendrais un petit peu comme ça. En tout cas, c'est comme ça littéralement que je le prends. Hein, sur tous mes comptes, le KPI numéro 1 que je demande à ma Paulina, la CEO de ma No Human Company, je lui demande, bah, en termes d'update, tous les jours, tu me dis combien je suis dans le classement global de Polymarket. Hein, c'est le KPI numéro 1 que je regarde devant même le volume. Je veux savoir à quel point je gagne des places ou perds des places. Voilà. Donc, frérot, j'espère que ça t'a répondu à la question. Mais alors, je ne sais pas si Pierre, tu veux répondre aussi. Voilà, mais on va se faire un vrai gros sujet Ouais, Polymarket, je je suis pas pense, demain ou après-demain. je suis pas convaincu du 1 $, de volume, un airdrop. Honnêtement, j'ai un petit doute là-dessus. Je pense qu'il va y Mais avoir des bon, paliers. ouais, bah, je pense que moi, je les verrais plutôt enfin, remarque, parce que s'ils veulent, non, en vrai, c'est compliqué de se C'est compliqué de positionner parce que répondre. Hein. s'ils veulent, vraiment accepter tout, enfin, faire en sorte d'avoir de plus en plus de monde et que tout le monde, connaisse Polymarket et que d'amener les retail et cetera, donc tu as envie de récompenser les mecs qui ont fait 5 balles de volume, Bah ouais. bah, pour leur donner un tout petit truc peut-être. Donc, ouais, en vrai, pas bête. Mais bon, de toute façon, honnêtement, il fera pas 1 $ de volume s'il décide de farmer. Mais c'était sur cette question-là où voilà, je suis pas sûr à 100%. Toi, tu ferais Euh, combien minimum, par exemple, tu vois, pour être safe, tu Moi, dirais? je privilégierais quand même par sécurité. Alors, je prends vraiment des chiffres qui sont durs à atteindre, mais enfin, durs à atteindre entre guillemets. Genre, je préfère avoir 10 comptes à 100K volume qu'un compte à 1 million. Genre, je pense que c'est toujours mieux. Honnêtement, on sait jamais. Et je pense que après, bon, ça se trouve, il va falloir se KYC 10 fois. Hein. Donc, voilà, Ouais, mais faut garder ça en ça se tête. fait, frérot. On achète des KYC, Ouais, voilà, voilà, mais ça se disons fait. que, je préfère le préciser quand même. Mais je préfère avoir 10 comptes à 100K qu'un compte à 1 million. Personnellement, je pense que ça a toujours payé plus de faire C'est ça vrai. qu'un compte à 1 million. Après, ça se trouve, ça sera la première fois où on sera déçu. Mais voilà, déjà, je pense que je privilégierais ça.
pas de bot, pas de trucs sur ton main account que tu comptes du coup faire du volume un peu de manière du coup normale entre guillemets à la main, etc. Je préfère avoir un bot sur un compte qui est nouveau où tu te dis bon bah si celui-là il saute, au moins tout ne saute pas. Donc voilà, c'est mes deux trois petits conseils que j'aurais si j'avais j'avais à commencer à farmer Polymarket quoi. Très, très aligné en vrai avec ses conseils. Bon, sauf le côté n'utilisez pas de bot, etc. Moi, après, bon, ça se trouve, je vais me faire baiser de fou, mais moi, j'ai l'impression Non, que non, mais soit je il parle te. pas de bot sur ton main, hein. Si tu as un main, Moi, j'ai pas de enfin, main. En fait, il moi, y a mes ouais, mains, voilà. maintenant, Toi, ils il y a sont pas full tu pas de main. bottés, tu vois. Mais moi, j'ai un compte que j'utilise depuis début 2024 sur Polymarket. Jamais tu feras un bot dessus, quoi. Voilà, jamais je vais faire un bot dessus parce que je trouve que voilà, on sait jamais, ça se trouve, le bot, à un moment donné, je fais un truc de con Non, mais ça, c'est et smart, j'appelle toi. l'API 45 000 fois en 30 secondes, Tu peux te voilà, faire ban. En fait, c'est ça, voilà. c'est que moi, pour le coup, je me suis fait ban un compte pour la première fois ce week-end. Moi aussi, je me suis fait Euh, ban. ah ouais, bah voilà. Donc en fait, moi j'ai l'impression que quand ton compte il se fait pas ban, t'as vu? C'est bon, t'as passé le truc. Mais là, les amis, nouvelle strat déployée par ma fameuse Paulina et tout machin sur un nouveau bot ce week-end. Le truc, il a duré 20 trades, je crois, mais littéralement, hein, les gars, 20 trades, hop, impossible de me connecter, machin. J'ai cru erreur API et tout. J'ai essayé d'y aller à la main, bam, votre compte a été suspendu, machin et tout. Waouh! What? Et du coup, ouais, donc moi j'ai l'impression que tu ne te fais pas ban, c'est Ouais, bon. c'est pas Après, étonnant. effectivement, bah là, comme tu dis, tu as ton compte principal, tu fais tout à la main, tu as peut-être déjà des centaines de milliers de dollars de volume, peut-être des milliers de dollars de profit, de machin, un compte ultra clean avec ton X et tout. Enfin voilà, tout est plugué. Bah frérot, bien sûr, si tu plugues un nouveau bot qui fait 20 trades et que tu vois que ton compte il est ban, tu as le seum de ouf. Voilà. Et moi, du coup, bon, bah, j'ai l'impression que voilà, c'est cette stratégie, elle fait trop bot. La stratégie que j'ai essayé de déployer, elle fait vraiment pour le coup trop bot. Et du coup, les 20 trades étaient à peu près exactement la même typologie de trade. En plus, voilà, si je peux vous donner un indice. Vas-y, sur ça, je peux vous donner un indice parce qu'au pire, si vous le faites, c'est pas grave, vous allez vous faire ban. C'est un trade où enfin, la stratégie, c'était Merci, oui, oui, c'est gentil. de ne pas gagner de l'argent et de ne pas en perdre. C'est-à-dire que je visais une stratégie 100% volume où l'objectif, il n'y avait aucun objectif de gain financier, il n'y avait aucun moyen de perdre de l'argent non plus. L'objectif, c'est que du coup, j'achetais à un prix, je revendais exactement au même prix sur certains setups, etc. Et quand j'ai fait ce trade plusieurs fois d'affilée, une vingtaine de fois d'affilée, vu que j'ai à chaque fois acheté au même prix, revendu au même prix sur des setups très similaires, je me suis fait ban. Je pense que c'est à cause de ça. Pas Bah, assez moi, de tu vois, diversité. j'espère que quand tu me parles de ça, ça me fait un peu flipper, dans l'idée, mais bon, c'est différent. Mais tu vois, typiquement sur la strat que tu avais vue la semaine dernière sur le week-end, où je faisais du volume à 99,5, 99,6, que je Mmh. fais régulièrement. Bah, moi, là, j'ai fait ça ce week-end. J'ai dû faire, en 2 jours, j'ai dû faire 124 volumes, non, 104 volumes, je pense à peu près en 2 jours sur, tout à la main, avec à peu près du coup, 7 000 de capital. Je fais exactement ça, quoi. J'achète limite, et Oh je putain, revends, limite. bon De 836 quoi? 000 de volume, t'es bon le bon Pierre, là. Tape Ouais, 16 bah, 000, ça progresse, ça d'ici une progresse. semaine, je suis à 1 000 000, c'est sûr, je pense. Putain, il est Mais ouais, bon. là, je vais essayer de là, ce compte-là, mais tu vois, typiquement, ça, c'est mon main et le volume, je le fais grossir grâce à ça et j'ai pas envie là, ça m'arrive assez régulièrement quand même, de faire achat à tel prix et revendre à tel prix juste après parce que je reliste, au Ouais, mais tu même as une prix, énorme ouais. diversité, frérot. Ça, c'est normal. Moi, sur mes bots aussi, souvent, pour limiter la casse, bam, tu revends au même prix. Là, ce que je te dis, c'est sur 20 trades, les 20 premiers trades du compte, exactement le même pattern. Achat et revente, exactement au même prix. Aucune différenciation. Et en plus, sur les 20 trades, ils ont été pris sur deux marchés. Sur les deux mêmes marchés, où du coup, bah, l'algo et la spoté, Ouais, c'était voilà. les pas de conditions, machin. Donc, en gros, j'ai 12 trades sur un marché, 8 trades sur l'autre, exactement le même setup. Bam, j'ai été ban comme ça. Donc, en vrai, tu es ultra large. Tu fais tout à la main. Tu as une énorme diversité. Même, je vois. Honnêtement, c'est bien, hein, mais tu as perdu 3 300 $ là Ouais, j'ai entièrement. Ça, je perdu trouve, mais là, c'est sur c'est Pump Fun un et tout, moi, j'ai excellent perdu KPI, hein, ça. Moi, je pense que le fait de perdre et tout, machin, le côté humain, ça, c'est je sais pas, excellent. moi, je suis pas sûr de moi, Non, mais mais en tout cas, j'aurais en bien aimé mode safe. ne pas les perdre. Tu vois, en C'est mode, excellent. ouais, c'est mieux de pas les perdre, on va pas se mentir, mais maintenant qu'ils sont perdus, je pense que c'est un truc qui te rend safe. Ouais, c'est En vrai. mode, il est humain, tout est machin, tout est bien, il paye de l'oseille, quoi, il paye les autres. Tu vois, donc, Ouais, je c'est pense qu'il y a ça, déjà c'est moins vrai que de ça chances. peut être comme ça. Mais bon, mon objectif aussi jusqu'à l'airdrop, j'espère que du coup, on ne sait pas trop quand ça tombera, mais bon, je pense pas maintenant. J'aimerais bien retomber à zéro, quoi, faire un truc, Ouais, ça serait break propre. even et prendre l'airdrop ensuite. C'est mes 2 objectifs, c'est de faire un maximum de volume, d'atteindre plusieurs millions de volume sur mon compte et voilà, d'être break even. Mais j'ai vu un compte ce week-end, je suis tombé sur le compte qui est un crack. Je vous le conseille de le follow aussi, un Français. Il s'appelle Earboz.
Je pense que pas mal de gens le connaissent ici. Un Français qui d'ailleurs avait pré-shot aussi le truc sur Polymarket, sur la team P2P là. Et bref, et lui, il a plus de 12 millions de volume, je crois, sur son compte Polymarket, il me semble tout à la main aussi. Donc bref, c'est un crack. Il a très 14 très longtemps. millions de volume. Il est top 1000. Putain, bah, je vous disais, putain, ça augmente, hein. C'était 11-12 millions pour être top 10, top 1000. Là, il a 14 millions 600 000 de volume. Il est top 1000 et il va make it de fou, ce mec. Il va make Ouais, it de mais fou. il est très chaud, hein, sur les airdrops et tout. Très, très bon mec à suivre, dans le plus grand des cas, et en plus, il est en bénéf de 9K sur son compte. Donc vraiment un gros crack, très, très gros crack, il est très, très bon, sur tout ça. Donc en vrai, je vous conseille de le suivre, et ouais, énormément de volume. Énormément de volume. Bah écoutez, on va continuer. On va continuer d'en parler de tout ce qui est Polymarket et je vous propose tout simplement d'avancer un petit peu dans les sujets. Je pense que demain, on fera un vrai passage Polymarket. Si vous avez des questions, préservez-les pour ce jour. Les amis, Memescope Monday. Est-ce que vous savez ce que c'est le Memescope Monday? C'est le grand jour pour les Oui. meme coins. C'est le jour où apparemment on remet les mèmes sur le devant de la scène. C'est apparemment aujourd'hui il va y avoir plein d'opportunités dans les marchés. C'est quoi cette merde de Memescope Monday? Je vais vous épingler un petit tweet. Est-ce que vous voulez vous exprimer dessus? En gros, je pense que ça a été fait, vous m'entendez? On t'entend, Inès. Bonjour déjà tout le monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'ils l'ont fait, l'année dernière et en gros, c'est pour attirer, de la liquidité, au niveau de Solana et en fait, c'est les market makers et les traders qui proposent des zero fees pour justement attirer la liquidité et c'est ce qui crée, beaucoup de volume en fait, au niveau des meme coins sur Solana. Ah, donc là, il va y avoir du zéro fees aussi. Ah, je savais pas que c'était un truc qui existait déjà l'année dernière. Je savais pas que le marché, du coup, pendant 24 heures, il y avait ce délire machin de zéro fees. Moi, j'avais l'impression que le délire, c'est en mode, voilà, bah, tous les streamers un peu connus, tous les KOL de chiottes, voilà, qui traitent des meme coins à 5K market cap et qui les revendent. Moi, j'en peux plus de ce mouvement. Non, 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 jamais plus. À chaque fois, on était là, ça nous faisait un peu chier. Des fois, on a un petit peu essayé et tout, mais c'est quand même ça qui a enculé le fun des meme coins. On va pas se mentir. Voilà, c'est devenu un travail. Et tous ceux qui hold un minimum plus de 5 minutes, bah, du coup, c'est des gigas cons. Donc, croire et rire dans des mèmes, bah, tu passes pour un giga débile. À l'inverse, acheter toutes les merdes et les tenir 5 secondes pour flip sur des 5K market cap et prendre 3 copecs par trade, bah, là, par contre, tu es à la classe. Bah, moi, j'en peux plus de tout ce mouvement. On en a beaucoup parlé. Bah, écoutez, tous ces petits mecs qui se prennent encore, j'ai l'impression, pour des stars. Mais je me demande même qui ça fait rêver encore. Autant je veux bien au Bull Run 2024, fin 2023, 2024, enfin, du coup 2024/2025 avec Trump, etc. Je veux bien que, tu vois, voilà, les ONG, les machins, tout ça soient des stars, que quand ils live, il y a des dizaines de milliers de personnes, quand ils font des vidéos, des contenus, etc. Voilà, tout le monde se branle dessus, tout le monde se dit, ah, moi aussi, j'ai envie de make it grâce aux mêmes, j'ai envie de faire comme eux, vas-y, tout le monde. Voilà. Je comprends que tout ça, dans le passé, ça avait marché. Mais là, les amis, en big 2026, je ne comprends pas qui se fait encore avoir, qui ça fait encore rêver, qui se dit là, que ce soit des débutants, des mecs qui sont déjà là depuis un moment, qui se disent là, vu les conditions de marché, et bah vas-y, je vais me faire un budget de, je sais pas, 500 $ et je vais acheter uniquement des cheaters à 5, 10, 20K market cap, n'importe quelle merde, je vais hold maximum quelques secondes et vas-y, c'est ça, je vais devenir ce guy, quoi. Je vais devenir ce guy et je vais devenir multimillionnaire grâce à ça, dans des conditions de marché pathétiques, voilà, dans le paroxysme du PVP où il y a effectivement quelques dizaines de mecs qui restent, qui continuent de faire ça dans les tranchées. Bon, voilà. En tout cas, moi, je commence à en avoir un petit peu rompiche. Voilà, je commence à rompiche un petit peu de tout ça. Mais écoutez, Memescope Monday, c'est aujourd'hui. Des dizaines de streamers vont se rassembler. Ils vont tous stream en live sur leur support. Donc, j'imagine des Twitch, des TikTok, des YouTube, sur X et compagnie. Vous pourrez les suivre avec avidité si vous en avez envie. Et vous pourrez, du coup, suivre tout ce qu'ils font. Et l'objectif, ça va être d'acheter des tokens à 5, 10K market cap, de montrer un petit peu l'euphorie qu'il y a toujours dans les mêmes. Tout le monde va trader ensemble. Les gens, ils s'attendent à ce qu'il y ait des runners, mais est-ce qu'il va y avoir des runners? J'ai l'impression que 200K market cap, ça va être encore une fois les runners un peu max. Allez, j'imagine, ça va taper du 1-2 millions grand maximum, mais j'ai du mal à imaginer que de ce Memescope Monday sortent des runners à 10, 20, 30 millions et que vous, en achetant un ou deux tokens, vous deviendrez riche. En tout cas, peut-être que je me trompe et je vais suivre ça d'un œil quand même aujourd'hui, mais je n'ai pas l'impression que c'est l'objectif de cette opération. Et donc voilà, quoi, ils vont tous
des dizaines de streamers qui vont streamer. Ces streamers, à chaque fois qu'ils streament, pas tous, mais la majorité, on sait, hein, ils ont des side wallets, ils bundle, c'est leurs copains qui lancent les coins, les machins et tout. Bon, ouais, il y en a qui font les choses très bien. J'ai pas envie de chier sur les mecs qui font les choses bien et qui font de l'argent juste parce qu'ils sont très très bons et qui font ça H24 dans les tranchées. Mais voilà, c'est tellement sale comme marché, il y a tellement d'incertitudes, vous achetez tellement potentiellement de merde, où derrière les gens vous dumpent dessus, des trucs bundle, des machins, voilà, bref, c'est surtout pour les débutants, je pense que c'est un excellent moyen pour se brûler les ailes. Moi, je ne comprends pas l'objectif de ce Memescop Monday. Je ne pense pas que ça va rapporter de la hype dans les tranchées. Je ne pense pas que ça va onboarder du monde. Je pense que les 3 pélos qui restent encore dans ce marché dont on fait partie et qui s'intéressent potentiellement à des meme coins de tranchées, eh ben, ils vont suivre l'opération. Il y aura peut-être un petit peu d'argent à se faire si vous êtes bon. Mais voilà, peut-être que j'ai totalement loupé le truc. Hein. Je ne savais même pas ce truc de les fees, les machins, les trucs. Mais là, tous les mecs que j'ai vu parler de Memescop Monday, c'est les Orange, tous les KOL, machin. Et vas-y, tout ça, j'en peux plus. Je vais suivre ça un petit peu d'un œil. Peut-être que je me trompe et qu'il va y avoir des gros runners potentiellement aujourd'hui. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu sur ce Memescop Monday. Si vous avez un plan, je ne sais pas si Thiagogo, peut-être qu'il va y avoir du météora là, non, frérot? Peut-être que c'est ça, d'être intelligent dans ce Memescop Monday. Peut-être qu'il va y avoir justement des micro-runners qui vont partir de 100, 200K, enfin de 20K market cap, qui vont aller à quelques centaines de K de market cap. Et tu nous avais présenté la strat. Tu achètes le premier top, tu attends que ça corrige, et là, tu es Gucci que ça corrige, parce que du coup, tu rentres avec des soldes, tu accumules de plus en plus de tokens pendant que ça redescend. Et vu qu'on est en Memescop Monday et que tu as fait un petit peu d'analyse, bam, c'est censé repartir S'il y a du derrière. Et quand volume, ça c'est repart, bon. tu blindes. Donc s'il y a du volume, c'est bon, mais faites toujours gaffe. Enfin, une des règles qu'on a là dans un peu la commu FR, c'est si c'est des coins push par des KOL, genre vraiment un coin qui est juste soutenu par un KOL, c'est un red flag généralement et ça peut aller à zéro très très vite. Donc moi je vais faire gaffe quand même. Je vais faire très attention. J'aime pas non plus toute cette méta des KOL. Et voilà. Mais s'il y a du volume, évidemment, je le ferai, mais je privilégierais plus des strats vraiment rentrer 10 minutes max sur la position, quoi. Mais s'il y a du volume, ça peut print en 10 minutes, hein. Donc c'est ça qui peut être sympa aussi. Bah écoute, on va suivre ça. Tu vas te mettre sur le DOS, toi, aujourd'hui, pour ce Memescop Monday. Thiagogo, tu sors les poules Météora ou On va- tu t'en fous un petit Bah, peu? je vais surveiller, je vais clairement surveiller. Bah, il y aura tous les calls, à mon avis, qui seront faits sur le channel Météora, là, sur The Diggers. Tous les mecs c'est des grinders de ouf. Donc ils seront dessus s'il y a un play. Ça, vous pouvez être sûr. Ok, bah écoute, on va suivre ça dans le channel. On espère qu'il y aura des plays. Je sais pas si vous avez encore un avis sur ce Memescop Monday. Moi, Ouais, j'aimerais ça bien que juste ça n'existe pas, en fait. sent le désespoir, moi, quand même. Là, on est au plus bas on essaie de ranimer artificiellement une méta qui est au fin fond d'un bear. Non, c'est chaud quand même, non? Bah C'est le ouais, ouais. petit truc ressemble. Franchement, et méta de merde, tu vois, méta EV-, c'est littéralement la méta qui a enculé le momentum début 2025, machin, avec Trump, où on était où ce narratif était à son prime de ne hold de rien, ultra rotate, tu cliques juste sur des boutons, tu hold 5 secondes, tu te fais des couilles, et voilà. En fait, on était à ce prime de cette méta fin 2024, début 2025, Trump sort son token, et depuis, c'est du down only. Je veux bien qu'en 2025, les gens, ils le fassent encore et tout machin. Mais là, en pic 2026, essayer de relancer ça sans rien changer, franchement, qui va tomber dedans? Qui ça va onboarder? Les mecs qui sont encore dans le marché, on en a marre. Pour nous, c'est tous des fumelins, ces mecs-là. Les mecs qui ne sont plus dans le marché, bah, ils vont pas se faire avoir. J'ai vu un tweet qui regardait les profils, les commentaires. J'ai checké son profil. Hop. J'ai vu un mec qui regardait les profils. Je ne sais plus de quoi je parlais, les gars. J'étais en train de gérer une conversation à droite et ça, en gros, c'est de la merde, Memescop Monday. Les nouveaux, ils détestent ça. Oui, c'est ça. Je regardais les commentaires sur Orange, la vidéo d'Orange. Tous les normies se disent, mais frérot, t'es un fils de pute. Personne va aller dans les. Personne, tout le monde s'en bat les couilles de Memescop Monday et tout machin. Personne va acheter tes mèmes. On s'est trop fait baiser déjà. Grandis un peu. C'est ça, en vrai, la majorité des commentaires qu'il y avait sous sa vidéo. Les mecs qui sont déjà dans le marché, bah voilà, nous, on s'en branle du Memescop Monday. Hein. Il y a d'autres choses à faire en crypto actuellement que d'aller dans les tranchées des meme coins et trader des trucs à 5K market cap. Bref, voilà. C'est la grosse actu du jour. Mais en vrai, je ne l'ai pas plus dit que ça. Si Inès, tu as l'air au courant, si tu as des infos alpha sur qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, n'hésite pas. Hein, mais bon. Non, en vrai, ça m'a pas vraiment intéressée pour être honnête. Je touche pas à tout ce que les gros KOL, ils essayent de justement nous divulguer, sur les réseaux sociaux, enfin sur X.
Ouais, bah, je pense que tu fais bien. Et nous, on va en faire autant, les amis. Alors, bah écoutez, Mimscope Monday, on l'emmerde, c'est parfait. Comme ça, on va pas plus en parler. On va pas plus en parler. Ok, il est 10h, 1h30. Moi, j'avais quelques petits sujets. Comme je vous dis, vraiment, Prediction Market, j'aimerais vraiment qu'on se le garde pour demain ou après-demain. En plus, il y a Snowball qui vient demain, donc peut-être qu'on va faire un gros sujet. Encore une fois, Prediction Market, là, on va pas trop en parler. Stratégie, vibe coding, qu'est-ce qui passe, etc. Bref, on se le garde. On se le garde pour demain. Là, je vous propose d'avoir une petite news. Ah, et c'est qui a fait cette news? Ah, je crois que c'est Mark Zeller. Mark Zeller, un des narratifs potentiels pour. Alors, bon, à chaque fois, on le dit, hein, l'IA 2026, qu'est-ce qui pourrait ramener les cryptos sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que nos petits tokens d'argent magique recommencent à outperformer tous les autres marchés, comme c'était le cas, on va dire, comme c'est le cas déjà tous les 4 ans, comme c'était le cas fin 2023, pendant toute l'année 2024 / début 2025. Et depuis, on se fait outperformer par absolument tout le monde. Voilà, ça, c'est un fait. Qu'est-ce qui pourrait relancer le marché en 2026? On est tous persuadés que le narratif numéro un qui pourrait tout relancer, c'est effectivement l'IA. Alors, Mona, je vais où le vent me mène contre vents et marées. Alors, Mona, Tata, Monique, n'hésite pas à nous préciser pourquoi est-ce que tu veux monter sur scène pour nous parler du small talk. J'ai voulu. Je me suis dit, est-ce que je l'accepte? Mais je me suis dit, je suis pas sûr de me 50 followers. Alors, je suis désolé, hein, Sifi, Monique, si jamais tu es quelqu'un de totalement Elle a le droit, sain essaie d'écrire un d'esprit. petit message et de nous dire de quoi elle veut parler. Elle a le droit de monter, Voilà, Tata c'est ça. Monique. Eh oui. Exactement. En tout cas, voilà. Tac, tac, tac. De quoi est-ce qu'on parle là? Oui, le X-Crypto, oui, c'est Mark Zeller que je voulais vous épargner. Bah voilà, on disait l'IA. Il y a une petite discussion macro où j'ai raté. T'as raison, mais en fait, ça, je me suis dit peut-être pour demain, on allait se le garder. Mais est-ce que Inès, si t'es chaud de nous faire une petite update macro, c'est maintenant. Mais en fait, demain, avec Snowball, je pense qu'on va bien parler macro. À chaque fois, il aime bien nous parler de PPI, CPI, etc. Donc demain, on se fait la belle chronique là. On a surtout flex notre play macro de la semaine dernière. Mon beau Smith et Justement, Wesson, hein, on était bon. Hein. Et le attends, short de fin de semaine, il a print. justement, t'as fait comment pour le short du coup? Ah, j'ai fait exactement comme j'ai dit, en toute transparence la semaine dernière. Début de semaine, j'ai TP une partie de mes bacs quand tout allait bien, 71, 72 000 BTC, etc. Je vous ai dit, je sens que ça pue et tout machin. J'ai TP une bonne partie de tous les bacs que je hold, BTC, Sol, NIT, des petits tokens des petits tokens que je hold sur Sol. Bon, mes Hive étaient stackés, donc non, mais en gros, tous les bacs que j'avais qui étaient un minimum de liquidité, je les ai. J'en ai un petit peu de TP, alors pas tout, hein, mais j'ai TP quelques dizaines de pourcents, on va dire à chaque fois. Et ça m'a fait un bon bac de stable supplémentaire, en plus de mon bac de stable que j'ai depuis un moment. Et je me suis dit, je vais utiliser une partie de ces stables pour short. Et je vous l'ai dit, quand on était à 71 000, hein, après le passage de Snowball et tout machin, bon, j'étais à break-even d'ailleurs après les premières heures et je vous en parlais. Bah oui, moi je suis en short, honnêtement, la position a bien print. Je n'ai pas pris un énorme levier. J'ai pris quelques dizaines de pourcents de bénéfices sur ma position que j'ai coupé Ça charge hier, jusqu'à Inès. combien? J'ai short jusqu'à 66 000 et quelques hier. En gros, hier, le dimanche, alors je n'étais pas au bottom, mais quand j'ai vu qu'on était sous les 67 000 le dimanche, je me suis dit, bon, écoute, moi, mon plan, c'était de short jusqu'à dimanche. Donc, je short jusqu'à dimanche. Et voilà, je ne me suis pas Franchement, je posé suis trop plus de contente pour questions. vous. Je suis trop contente pour vous. Bah moi aussi, tu sais quoi, je suis content pour mon wallet. Ah bah putain, j'ai vu, carrément, hier, on est allé à 65 000. Là, j'aurais pu le laisser écouler encore et tout, le machin un petit 64, peu. 64 À ce dimanche 64. soir. Putain, moi, j'ai coupé mon short, j'ai même plus regardé après. J'ai même plus regardé, j'étais heureux. Voilà, juste j'ai fait de l'argent, j'étais heureux. Bon, là, on renie back le lundi, un petit peu comme espéré. Franchement, on a eu de la chance. Donc, Smith et Wesson, je pense que demain, on va. Ouais, de toute façon, DM, c'est carré. De toute façon, Trump d'or, c'est exactement ça. Là, moi, ce qu'on se disait la semaine dernière, moi, c'est pour ça que j'ai coupé mon short le dimanche. C'est ce qui nous a fait. Là, tout le monde, là encore ce week-end, tout le monde se chie dessus. Black Monday. Hein. Regardez un petit peu la gueule de la bourse, du S&P 500, du Nasdaq, le jeudi, Elle est montée. vendredi. Ça faisait peur, les amis. C'est quoi ces chutes? Moi, ma copine, aujourd'hui, elle est sur le dos. Elle achète voilà, des stocks et tout, des machins. Parce que honnêtement, il faut sortir les puisettes dans ces niveaux-là. Mais Et là, là, c'est vert. de Là, c'est quoi? vert. Le SP 500, là, il est vert. C'est Ah green. ouais? Attends, je n'ai même pas regardé en vrai aujourd'hui. J'ai juste vu que là, pour le coup, ce week-end, ah oui, bon, il est vert. Effectivement, il est vert, il est un peu vert. Hein, et on n'a pas du tout ravalé les 2 journées catastrophiques de la fin de semaine dernière. Bon, bah là, voilà, on va voir à En l'ouverture. même temps, Ruskov, c'est parce qu'il y a eu plein de bombardements au niveau de Dubaï et l'Arabie Ah Saoudite. oui. Hein. Ah bah après, moi, le pourquoi du comment, je t'avoue que je m'en tape. Moi, quand je vois que on voit qu'on print un petit peu, on est. Ouais, bon, en tout cas, voilà, ça a été coupé hier. Aujourd'hui, on remonte un petit peu. Bon, moi, j'aimerais bien voir l'ouverture des marchés. Moi, je reste persuadé que c'est une zone d'achat qui reste
pas dégueulasse. En tout cas, là, vraiment, c'est le type de zone que je targetais personnellement sur le Nasdaq et le S&P pour commencer à mettre des premières valises en étant un petit peu serein, même si je pense que ça peut aller bien, bien plus bas. Le S&P 500, on en parlait avec Snowbull. Lui, c'est plutôt sous les 6000 que ça commence vraiment à l'intéresser. Il veut sortir ses petites épuisettes sous les 6000. Donc, il y a encore de la place pour aller chuter. Mais je vous propose qu'on en parle demain, tout simplement, parce que voilà, Smith et Wesson. Alors, je ne sais pas si du coup, tu as un petit update. C'était un petit update Inès pour nous. J'ai vu un WhatsApp de Lamcito. Je me suis dit, tiens, il est revenu. Bah non, bah écoute, Lamcito, si tu veux nous parler quand tu reviendras aussi de macro, Ouais, il est n'hésite là. pas. Ah bah il est là. Bah écoutez, si vous voulez nous faire un petit point macro, c'est maintenant. Mais en vrai, on se garde le vrai point macro pour demain. Moi, j'avais un dernier petit sujet ou deux à vous partager aujourd'hui. Et demain, on se garde une belle émission focus marché, macro, etc. avec Snowbull. Comme ça, bah, ça sera un garde-fou. Et nous, on racontera un peu moins de la merde parce que c'est pas notre expertise. Et puis, le gros sujet prediction market, moi, j'ai plein de volets de j'ai plein de trucs à vous dire et tout machin. Je pense qu'on se le garde soit pour demain, soit pour mercredi. Soyez là. Donc, je sais pas si Inès est là, s'il est là, mais je le vois pas sur mon écran. Si vous voulez nous faire un petit update macro, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en vrai? Franchement, j'ai rien suivi, moi, donc vous pouvez me faire une petite update aussi. Bon, apparemment, il y a des bombardements, nous a dit Inès. Moi, j'ai l'impression En qu'il y a fait, des bombardements non-stop Mais depuis. moi, j'ai absolument rien suivi. Par contre, le dump, on l'avait prévu, les amis. On était bon, Lems. Ouais. Franchement, on a été bon pour une fois. ce Vas-y, Inès. qui s'est passé pour faire, enfin, on va la faire très courte, comme ça on laisse ça pour demain. Mais ce qui s'est passé, en gros, il y a eu des bombardements au niveau des bases militaires à Dubaï et en Arabie Saoudite de la part de l'Iran. Et tu as Trump qui a rajouté 10 jours justement par rapport à l'ultimatum. Et aussi, en fait, tu as plein de manifestations. Genre, il y a des milliers de personnes qui sont sorties aux US pour manifester contre la guerre par rapport à l'économie américaine. Voilà. Ok. Bah, bon petit update, bien sharp comme on aime. Bah, écoutez, demain, les amis, on en parlera plus en détail de cette guerre. Est-ce qu'elle va continuer, pas continuer? Là, Tito, j'espère que tu auras quelques tweets aussi à nous ressortir et quelques avis tranchants comme tu en as l'habitude. Demain, il y aura Snowbull. On parlera de tout ça un peu plus en détail. Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit short à aller chercher cette semaine? Et la semaine dernière, je vous disais, il faut être une grande salope, short et tout machin. 2 heures après, je change d'avis, je short. Le gars, il print avec son short. C'est bon, les gars, j'ai changé. J'ai trop envie de short encore cette semaine. Vas-y, les gars, qu'est-ce qu'on short? Qu'est-ce qu'on short cette semaine? Bon, les mecs, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu demain. On va parler Mais marché, macro et tout Ruscop, comme d'hab. Là, Ruscop, j'avais un désolé. dernier petit sujet, je vous ai épinglé. En vrai, après, bon, attends, je regarde, je crois que j'ai dit. Bon, après, j'ai 2-3 petits sujets. Vous savez quoi, Ruscop, Vas-y, vas-y. Vas-y, désolée de Inès. t'interrompre, mais je sais pas T'inquiète. si tu as vu le tweet de quelqu'un dans le ministère de l'Iran qui a dit en gros, en fait, il a donné un financial advice en disant aux gens, si vous voulez faire de l'argent, vous devez short quand quand les marchés ils pumpent, quand les États-Unis font pump le marché, et vice versa, quand ils le font dump, tu dois faire un short, quelque chose comme ça. Franchement, ces dernières semaines, c'est vachement ça. Hein. C'est vachement ça. Début de semaine, plein d'espoir. La semaine dernière, on était 72 000 et tout machin. On était ultra bullish. Bon, bah voilà, fallait short. Attends, c'est quand même incroyable que l'Iran nous demande de short et de faire des longs. Je sais Ouais. pas, vous, ça, Il ça vous nous fait donne des rien? meilleurs conseils financiers que la plupart des gens dans ce place. On va peut-être s'abonner à ces gens-là. Alors, écoute, en tout cas, j'ai pas vu la news, mais merci. Du coup, Inès, merci Inès pour ça. Alors, en termes d'insider et tout, tiens, côté Polymarket, j'ai vu Senzer faire des posts. Putain, il y avait ce truc là, avec la guerre finit quand? Le 30-31. Putain, j'ai mis un tout petit billet. Je vais le perdre. Je vais le perdre ce petit billet sur Polymarket. Là. Les insiders, ils m'ont baisé sur Polymarket. Mais il y a d'autres insiders. Là, j'ai vu Senzer nous faire un tweet. Qui viennent nous en parler demain aussi côté prediction market. Mais voilà, il y a des nouveaux insiders qui sont en train de placer des bêtes des grosses sizes, 85 000 $, que oui, fin avril, en tout cas en avril, tout sera terminé. Le régime iranien sera tombé, les US Force seront entrés, l'Iran leadership aura changé, tout ça en avril. Il est en train de parier des grosses sommes, le frérot. Il va se faire des gros billets si jamais ça se fait. Bon, peut-être que c'est un insider à suivre. En tout cas, l'insider la semaine dernière, il m'a bien douillé. Enfin, il m'a bien douillé. J'ai mis un tout petit billet. J'ai l'impression qu'on va le perdre, ce petit billet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, suivre les insiders aveuglement, comme on en parlait la semaine dernière, c'est peut-être pas, t'as vu, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Voilà, c'est ça un petit peu le bilan. Les gars, tac. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous épingler? Je voulais vous épingler du coup le tweet de Mark Zeller aussi que je vous ai épinglé juste avant. Je vais vous réépingler. Il y a un crack de notre écosystème, un crack qui s'appelle Benji Taylor, qui était. Alors,
Ce mec-là, moi, je ne le connaissais pas, hein. C'est le tweet de Mark Zeller et tout machin qui m'a fait découvrir. C'est le founder de @family. Family, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un excellent wallet en termes de UX, UI, qui était, franchement, c'est un wallet qui est magnifique. Quand tu le télécharges et tout machin, en termes d'expérience utilisateur, c'était vraiment un banger de chez Banger. Je sais qu'il y a plein de UX designers, etc., qui s'en sont servis, qui le prennent pour modèle et qui disent que c'était vraiment une énorme réussite à l'échelle des wallets, etc. Family, énorme banger. Family, derrière, a été racheté par AAV, parce que ce mec, du coup, ce qu'il avait fondé, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et en termes du XUI, il a été racheté par AAV. Et je crois que derrière, c'est ce que nous dit Mark Zeller, il a travaillé chez AAV. That got pushed by AAV. Ok, non, apparemment, il n'a pas travaillé chez AAV. Juste, ça a été racheté par AAV, mais je sais que du coup, le Wallet Family qui a été racheté, donc que ce mec a design, qui a été racheté par. Si, il a bossé, oui, voilà, c'est ça. Il a bossé chez AAV parce que ça a été racheté. Enfin, en fait, c'est ça le Ah, donc truc, c'est après le Family, rachat, quoi. il a bossé un peu quand même chez AAV. Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai l'impression que une fois que Family a intégré l'univers AAV, il y a eu un énorme impact sur l'UX, sur l'UI global de AAV qui s'est énormément amélioré. Grosso modo, je trouve que sur Solana, et tu vois, les Sanctum, par exemple, ils sont super bons en mode UX, UI, tu vois, tout est un Ouais. peu light, UI, machin, enfantin, etc. Ils sont excellents. Family, c'était un wallet, un produit où je trouvais en termes du UX, UI, c'était très, très proche aussi de ces, voilà, c'était qualité Sanctum, ou même, on va dire encore au-dessus, ils avaient ce côté très joyful, playful, voilà, très magnifique en termes du UX, et ça a été racheté derrière par AAV. Moi, j'aimais pas du tout la DA, l'UX, UI de AAV avant, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et en fait, depuis que ça a été racheté, Family, j'adore l'UX UI de AAV. J'adore la direction qu'ils prennent. Je trouve qu'ils prennent une direction justement un peu à la Sanctum. Tu vois, bon, c'est vraiment, je suis pas UX designer, donc je vous parle comme un noob, mais je trouve qu'ils prennent la bonne direction. Et j'ai l'impression, du coup, c'est grâce à ce mec-là. Et ce mec-là, derrière, a été débauché par Base, par Coinbase, pour Head of Design de Base. En gros, c'est le crack de tous les cracks. Il a commencé, même, je savais pas, il a bossé chez Deep aussi. Bon, je sais pas ce que c'est Deep. En tout cas, il a bossé chez Je crois que Deep, Family. ça a été racheté. Enfin, je crois que c'est un autre truc, ouais, encore. Mais disons qu'il a, ouais, c'est vraiment un, un mec qui a fait pas mal de trucs un peu à l'américaine, genre ouais, un start-upper et trop chaud, quoi. Ouais, Et c'est le maintenant, crack de l'UX design, on va dire, de notre écosystème. Et ce mec pose à côté de Elon Musk. Ce mec va travailler avec Elon Musk et Nikita Beer. C'est le dernier gros recrutement qui fait beaucoup, beaucoup parler. 30 millions de vues, ce tweet-là. Si tu veux, il n'a pas été recruté pour faire des pains au chocolat. Je pense, ce mec-là. Il n'a pas été recruté comme le nouveau boulanger de X. J'imagine qu'il ne va pas juste faire du marketing, du machin. En gros, The mec, c'est le tweet de Mark Zeller, hein. Il a créé un wallet, puis chez Base, il a créé un deuxième wallet, puis en fait, partout où il passe, il crée le meilleur wallet possible. Bon, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez, chez X, hein? Voilà. Et honnêtement, ce narratif-là, sur X, on l'attend. X qui deviendrait le plus gros réseau social, qui le réseau social ultime pour les dominer tous, là où les créateurs mangent le mieux, là où il y a du stream, du contenu, là où on peut tout dire, le machin, le truc. Voilà, réseau social ultime, et surtout plateforme ultime avec X-Payment, les paiements machin qui arrivent, et surtout un wallet potentiellement et de la crypto directement et nativement sur X. Maintenant, ça semble être une quasi-certitude. Ça pourrait être aussi un des gros narratifs qui pourrait relancer une euphorie. Et à chaque fois, je me souviens, depuis qu'on est, en tout cas moi, à titre perso, depuis que je suis dans la crypto, j'entends ce narratif de réseau social Web3. Toujours, même le mec de AAV, la Stani, il avait lancé Lens, le machin. Depuis que je suis là, c'est la promesse. Oui, tous les réseaux sociaux, ils seront décentralisés. Twitter va mourir, YouTube va mourir, Twitch va mourir, Instagram va mourir, et ils seront remplacés par des versions décentralisées. Pendant longtemps, on nous faisait bouffer ce narratif. Au final, j'ai l'impression que non. Les réseaux sociaux décentralisés vont effectivement bouffer tous leurs concurrents, mais c'est les boss déjà installés qui vont se décentraliser. C'est pas des nouveaux acteurs qui vont acquérir des milliards d'utilisateurs. Par contre, X qui va faire le premier pas, les frérots, et X, s'il y a un wallet crypto embed dans tous les profils X, quand tu crées que voilà, dans ta timeline, tu peux faire des transactions, des machins, ça va onboarder une chier de personnes, et ce sera peut-être le plus gros onboarding event de mainstream qu'on n'a jamais vu. Honnêtement, c'est possible, si jamais. En tout cas, c'est dans les bacs. On le voit déjà avec le recrutement de Nikita Beer, qui était head of machin chez Solana avant, advisor chez Solana, très très Web3 profil. Puis là maintenant, ce mec qui a une seule expertise, qui est savoir faire les meilleurs wallets au monde, il est recruté à nouveau chez X. Honnêtement, c'est quelque chose qui peut être bullish. J'ai même envie
je vous en avais parlé, ça parle de wallet, ça parle de X, machin et tout. Moi, les gars, j'ai envie de, parmi les majeurs, alors bien entendu, le majeur qui a le plus de force depuis un moment, c'est le hype. Mais voilà, les majeurs sont une classe à part en termes de risk-reward. Franchement, j'ai envie de mettre une valise sur le Dodge. J'ai envie de mettre une valise sur le Dodge à 0,1 $. Je ne vois pas un monde où Trump ne rend pas voilà, les wallets crypto, X on Ray et tout machin sur la crypto. Je ne vois pas un monde où le Dodge n'est pas intégré à tout ça, même si maintenant il le chill beaucoup moins, parce qu'à chaque fois qu'il le chill, il se prend des procès au cul, des machins, des trucs. Ce n'est pas son token, son truc. Je pense qu'il aura légalement le droit, c'est ça à vérifier, est-ce qu'on aura légalement le droit d'inclure du Dodge vu tous les procès qu'il a eu au cul directement sur X et tout, mais je ne vois pas un monde où ce grand troller ne le fait pas. Certes, il y aura des stablecoins, j'imagine que ça va être surtout ça l'utility, c'est pouvoir un transfert de stablecoin entre users, c'est pas pour spéculer sur du caca inu et compagnie. Par contre, le Dodge qui serait peut-être, voilà, moi j'y crois. Moi j'y crois à ce truc et je commence de plus en plus avec tous les signaux qui nous disent que X serait un énorme acteur demain de ce, voilà, de ce Web 2/Web 3 avec une plateforme qui mêlerait tout. Bah, moi j'ai envie de faire un petit gamble sur le Dodge. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, du coup, il faudra avoir un compte avec Certif, j'imagine. Frérot, c'est toujours Smith & Wesson, j'imagine. Hein. Honnêtement, toutes les features, toutes les innovations qu'il y a sur X sont réservées aux mecs qui payent, quoi, et qui ont un abonnement machin premium. Donc, j'imagine que pareil, le wallet, le machin, les trucs. Et qui dit wallet, qui dit machin, peut-être qu'un jour, il y aura un airdrop X, les frérots. Si ça se trouve, le plan premium, on le farm, là, si ça se trouve. Ça se trouve, on est en train de farmer des points, on n'en sait rien. Mais bon, je voulais avoir votre avis rapidement sur ça, sur X Fit Crypto et sur le Play Dodge. Est-ce que vous pensez que X peut avoir un gros impact dans l'onboarding crypto si jamais, est-ce que vous y croyez à cette intégration de la blockchain, à cette intégration des wallets, à tout machin? Est-ce que vous y croyez avec X, avec tout ça? Ou est-ce qu'on fait totalement fausse route en partageant ce genre de news? Et de deux, est-ce que vous croyez potentiellement à un retour du Dodge? Est-ce que vous pensez que ça va run it back? Moi, j'ai envie. Voilà, j'y crois. Vas-y, Pierre. Je te laisse aller si tu veux, Lams, mais enfin, comme tu veux, mais ouais, moi, enfin, franchement, X-Money et tout, je sais, j'arrive pas trop à prévoir vraiment ce que ça peut donner, mais en vrai, je pense que ça peut être, enfin, ils ont énormément de puissance et il y a le jeu des stablecoins aussi. Enfin, non, franchement, les wallets, les néobanques, non, il y a trop de trucs possibles aujourd'hui avec Elon Musk je crois que c'est l'un des fondateurs ou le fondateur de PayPal. Donc Un des voilà, deux, quoi, ouais. il y a trop de choses qui peuvent donner un truc vraiment énorme sur X. Et en plus de ça, effectivement, s'ils recrutent bah, du coup ce mec-là, là, Benji Taylor, bon, voilà, quoi. Mais non, je pense que vraiment, ça va être un gros, gros truc. Et j'ai hâte en vrai de voir un peu ce que ça va donner. Ça devrait arriver bientôt. Et on devrait en savoir plus bientôt sur comment ça va s'articuler, un peu tout ça, quoi. Mais 2026, non, hein. franchement, ça peut changer un peu le truc global, à mon avis. Donc bullish sur X, est-ce que tu es bullish sur Dodge aussi par la même extension ou pas du Bah, tout? je Tu sais trouves pas pas trop un lien de cause à effet? comment Elon Musk toujours il est. Moi, j'ai toujours du Doge, hein, je sais pas, mais je sais pas trop comment Elon Musk il a envie de le push ou pas. Je pense que c'est qu'il est toujours intéressé par tout ça et que enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours intéressé par les mèmes et tout. Donc le Doge, ça représente un peu ça dans sa tête. Je pense surtout sa génération. Moi, je pense qu'il s'en bat les couilles. Mais Moi, je Ok. pense ouais, non, mais vraiment, moi, je pense que ça le faisait kiffer l'aspect même du délire, etc. Mais à partir du moment où c'est devenu je sais plus comment on dit en français, une liability, tu vois, quelque chose qui peut te nuire, quelque chose qui peut te nuire, ouais. bah, je pense qu'il a un peu lâché le délire et que oui, si il y a une multitude de cryptos sur X, Doge en fera partie forcément, mais que genre il en fera pas du tout son fer de bataille ou des trucs comme ça, tu vois. Je sais Intéressant. pas trop quoi en penser. Bah, je Ouais, pense que tant que ouais, c'était franchement, marrant pour lui, c'était. Et à partir du moment où c'est plus marrant, je veux dire, quand tu as un esprit sharp comme le sien, enfin, en vrai, t'arrêtes les conneries, quoi. Tu vois ce que je veux dire? j'ai envie de voir, Ouais, en fait, oh, enfin, c'est quand même, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas juste une petite connerie. Il faut quand même se rappeler que là, à ce cycle-là, tu sais, il a créé son département of government, machin, efficiency, qui s'appelait quand même Ouais, mais il est où Dodge, là quoi. aujourd'hui? Bah, Et ça du en coup, est il s'est où en fait fait têche, il s'est fait cette machin. histoire Non, avec Doge? Après, moi, je suis d'accord, hein, parce que mais ça a été niqué par Trump, ouais, mais ça a été niqué par Trump. Mais en fait, dès qu'il peut, il reparle de Dodge et il en fait un truc quand même énorme. Enfin, le fait que Peut-être, hein. Non, mais en vrai, ce peut-être. département Après, s'appelle est-ce que ça Dodge. se joue ou pas? Je sais pas. Quelle Ouais. place ça Non, mais aura? Enfin, tu vois. non, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie d'acheter du Doge pour cette raison-là, honnêtement. Ouais, Mais j'en c'est ai ça. déjà. Donc voilà, je vais hold et Et ça me toi, tu va. hold Je trouve ça. pourquoi, Pierre?
En mode meme coin, genre leader de catégorie meme coin, genre. Ouais, moi, il a pas eu ce enfin après j'ai pas d'alt vraiment à part ce genre de truc. Donc ouais, je considère que voilà, il y a quand même un côté historique, du Doge que j'aime bien et que je me dis, surtout dans la période actuelle où vraiment là, c'est bon, les gens en ont surtout marre des mèmes et tout. Je pense qu'on pourra revenir un peu à des classiques à un moment donné, sur tout ça. Donc disons que ça me va quoi. Et ouais, je suis pas à la merci d'un tweet d'Elon Musk, mais disons qu'il suffit que Elon Musk se décide à nouveau de rigoler avec ça. Je sais qu'il retweet aussi. Alors, je sais plus s'il le fait maintenant, mais il retweetait souvent aussi Doge, le mec Doge Mais designer ou tu je sais sais pas que quoi je là. crois, Doge Cherry ou je sais pas X. quoi. Ouais. tu sais que je crois que depuis que sur X, tu peux voir d'où viennent les gens là, et que du coup, tout le monde a vu que Doge Designer, c'était un Indien, un mec d'Inde ou du Pakistan, je sais plus. Je crois que depuis ce moment-là, il le retweet plus. Alors qu'avant, il le Ouais. retweetait tout le temps. Ouais. Oh, Ouais. le chien. C'est quoi? Mais attends, juste prom Elon Musk Dodge. Est-ce qu'il continue d'en parler et tout machin? Elon Musk, Dodge et tout. Ouais, si, il continue. Hein. Il continue rien que. Après, il le chill pas en mode, je sais pas, je crois qu'il parle du Dodge en mode département et tout machin. Et il interagit beaucoup avec effectivement Dodge Designer. Mais même là, il continue. Ok, Tu parles ouais. du Doge designer, il y a 8 heures, il a quote un tweet de Doge designer, il y a Ouais, 8 ouais, heures. donc il continue. Ouais. Donc, désolé Lams, mais tu as tort. Voilà. Et Non, 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 je non, pense mais que peut-être. Mais après, regarde, franchement, et aussi, il y a aussi le délire de. Il, a- il y a tellement eu d'interventions de Musk sur la charte du Doge qu'on a bien vu que les dernières interventions n'avaient pas l'effet escompté. Donc, sauf Ouais, qu'il bref, en juste fait des parle et qu'il tweets, fasse, frérot. etc. Ouais, mais qu'il en fasse Ouais. son fer de bataille sur X. Il y a des trucs que vous pouvez faire qu'en Doge, de machin, de trucs. Un truc qui va vraiment driver le prix vers le haut avec des mécanismes et tout. Moi, j'y crois pas. Après qu'il en parle, Mais qu'il c'est une fasse des thèse, hein. blagues, qu'il fasse des trucs, etc. Ouais, mais ça fait plus bouger le prix, ça. Ça, je suis d'accord. S'il fait juste des blagues et des machins et c'est juste un token parmi des dizaines intégrés sur X, machin, truc, là, oui, ça aura un zéro impact. Mais pour moi, il y a un monde. C'est-à-dire qu'il y a des probabilités non négligeables que, Et le pire, oui, ça peut ne c'est pas pas arriver, etc. Mais que Dodge soit le main token de ce truc-là, Ouais. qui push le discours communautaire, décentralisé. Le Dodge n'appartient à personne. Le Dodge est très ancien, même beaucoup plus ancien que la majorité, Oui, mais il la fera pas ça, quasi-intégralité des justement. cryptos du top 100. Ah, c'est possible. Je dis que c'est Et en possible. fait, ça, Toi, c'est tu dis que c'est chill, pas possible. vraiment le truc. Tu commences à parler des délires. Et je pense que c'est aussi un problème de Doge. Et c'est pourquoi moi, j'en ai pas dans mon truc. C'est qu'il y a quand même ce narratif-là qui retient beaucoup d'holders et que des holders sont là pour ça, etc. Et que du coup, s'il l'est pas, et ben, ça peut être pas très bénéfique. Tu vois, en fait, tu ramènes une utility sur un truc qui est censé être un meme coin et communautaire où il n'y a pas d'utility. Et là, tu fais espérer une utility aux gens qu'il n'y aura sûrement pas. Et du coup, Non, mais attends, tu parles de moi? Genre, moi, non, je non, fais non, espérer? quand je dis tu, je parle pas de toi, je parle Ah, en général, tu vois, ouais. les narratifs autour de Doge, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça, enfin, faut pas qu'il fasse espérer. Enfin, c'est une thèse. C'est une thèse. C'est juste que c'est possible. Il y a une chance que ça arrive. Je suis d'accord avec toi. Il y a très. Enfin, voilà, c'est l'extrême majorité des chances c'est que ça n'arrive pas et tout. Mais c'est une thèse. Après, rien que la thèse leader des meme coins et tout, c'est pas non plus déconnant. Vous savez quoi? Demain, on demandera à Snow de nous faire une petite analyse technique du Dodge pour ces deux raisons. Et puis, on verra bien. On est là pour partager des thèses, mon bon Lamsito. On est là pour avoir tort la majorité du temps. Et je suis d'accord avec toi. Il y a bien plus de chances qu'on ait tort sur celle-là aussi. Mais si jamais on a raison, comptez sur moi pour clipper cet extrait et dire hey, les gars, on vous l'avait dit, on a tellement raison, on est tellement Mais les boss. on répète qu'on adore Lams, hein, bien évidemment. Et sinon, On adore là. pour la deuxième question, là, sur Elon Musk, crypto, adoption par X, etc., moi, je pense que s'ils le font, là, ils le feront de manière, tu sais, vraiment frictionless, quoi. Les gens, ils n'auront pas l'impression de ouvrir Ouais. un wallet Mais ça, c'est trop bien. incompréhensible, etc. Ouais, mais du coup, c'est comme si, par exemple, je crois que quand tu es sur Roblox, tu vas sur Roblox, t'as ton argent de Roblox, etc. Ça emporte personne à la crypto. Les gens vont Oui. utiliser les moyens que X a mis en place. Derrière, il y a de la tech Ça ne donne blockchain, personne à ok. notre Mais tu crypto, vois, mais ça onboard, ça onboard du monde dans la Mais crypto. Ils pourront acheter, etc. Mais oui, ils iront pas installer mais c'est un gros un wallet MetaMask et ils iront pas dans les tranchées de Solana. Quoi. c'est un gros narratif, je pense, on sous-estime pour 2026 et du coup 2027. Parce que X, on rappelle quand même à la base, il l'a appelé X justement pour everything, quoi. Genre, c'est l'app, il veut tout faire Mhm. dessus.
Et donc là, il y a le narratif stablecoin on n'en parle pas énormément, mais bon, tout ce qui est tempo, etc., les rails de paiement, Visa, Mastercard, et tout, enfin bref, tout ça, je pense qu'il y a des mécanismes que nous, on peut pas trop comprendre parce que c'est vraiment des choses enfin voilà, on n'est pas expert dessus. Mais je pense que X veut se positionner sur ces narratifs-là aussi et ça risque d'être une solution. Enfin voilà, c'est sûr qu'ils ont des plans à ce niveau-là pour devenir l'app justement everything où il se passe tout sur X et que tu peux tout faire dessus, quoi. Donc franchement, hâte de voir ce qui va en sortir et on ne les connaîtra sûrement pas, mais les plans qui viendront après aussi, X-Money, enfin voilà, comment ils vont articuler tout ça, quoi. 100%. Moi, je suis d'accord avec toi, Pierre. En vrai, pour moi, c'est pour ça que c'est les deux gros narratifs. Il y a l'IA d'un côté, on a beaucoup parlé, mais en vrai, X à ne pas sous-estimer aussi. On verra quelle tête ça aura, etc. Mais ça peut être aussi un sacré coup de boost pour notre écosystème parce que pour le coup, voilà, il n'y a pas eu. Ça sera le plus gros, le plus gros acteur potentiellement à vraiment intégrer les cryptos nativement, hein, et on verra ce que Parce que c'est le plus gros acteur du monde actuellement, là, avec leur SpaceX, Ouais, c'est Terrafab, ça, hein, de ouf. XAI, Tesla, les robots Optimus, Et tu etc. sais quoi? Je veux dire, en vrai, c'est le Lex Luthor du Eh futur, oui. hein, c'est le Iron Man du Et futur. frérot, nous, on parle du Dodge, la théorie, oui, peut-être, ou pas du tout. Mais si ça se trouve, ça va être le token Le Mars. Mooncoin, Si ça se trouve, ça va être le Mooncoin, ça va être le Marscoin. Et là, le frérot, je peux te dire que le David Perotto, il va venir, il va nous chier dessus, frérot. Il va nous pisser à la gueule tous les jours. Il va nous hanter jusqu'à notre mort. Et en j'attends vrai, ça. ce qui ferait de ouf pour lui, Moi hein. aussi. Et ce serait une putain T'imagines? de belle finalité pour ce lore. T'imagines, voilà, there is a new token for everyone. It's named Marscoin. This is the. Ah, mais le frérot, il fait une arrêt cardiaque. Il pourra même pas en Donc, profiter. Il va faire un arrêt cardiaque quand il va avoir le token. C'est dommage. David Perutto, top holder. Ouais. Thanks to David Perutto to always believe the nice. Oh putain, j'ai hâte que ça arrive et on espère que ça arrivera. Les amis, on arrive sur 2 heures de space. J'ai 2 tout petits sujets avant que Pierre ne dégage. Pierre, je voulais en parler comme ça, c'est fait, mais airdrop Rainfish, je t'ai vu tweeter dessus. Je vais sur ton profil. Moi, j'ai pas eu d'airdrop ni rien, mais en fait, j'ai trouvé ça stylé que du coup, un protocole, d'ailleurs, encore une fois, plein des Français, hein, c'est par des Français, pour des Français, et ça régale les Français à l'international et tout machin. En gros, des Français un peu des cracks qui ont fondé ce protocole de lending sur Solana. Et ils ont été rachetés par Jupiter. Et sauf que tout le monde a pu farmer ce protocole pendant longtemps. Et plutôt que de foutre une grande carotte dans le cul à tout le monde en disant bah non, les gars, on a été rachetés et tout,